Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast des séparatistes. Moi c'est Ben Et moi c'est JB. et on se retrouve pour une nouvelle émission après 5 mois d'absence. Voilà, Ouais, on se après- retrouve pour un sujet assez particulier, ou du moins qui est juste primordial Ouais. dès lors qu'on parle de Star Wars, c'est celui des fans, Mm. des fans de Star Wars. Exact. On en a interviewé beaucoup récemment là. Ouais, Puis c'est là, ça, il voilà. s'agit d'en parler. Alors pas parler spécifiquement des interviews, mais c'est vrai que moi je suis particulièrement content de notre dernière émission sur la mort de Star Wars. Ouais, là, Et là il s'agit de prendre un peu plus de recul sur une autre question, à savoir le fan de Star Wars. Quel est-il D'où vient-il, Quelle forme prend-il? D'où vient-il? Qu'est-ce que c'est, bordel? Est-il dangereux? Et surtout aussi s'interroger sur la religiosité du fandom en réalité, quelque chose qui est assez tabou en fait. C'est quelque chose qu'on admet très rarement, le fait que Star Wars est un peu devenu une religion. Et vraiment, c'est quelque chose dans lequel on va s'engouffrer dans cette émission. On va essayer Ça d'en reste quand parler. même des questions quand même relativement complexes. Ce sera pas une émission très exhaustive, ce sera plus des réflexions sur le Oui, ça fandom, va. etc. On va plus poser de questions qu'on va répondre finalement. C'est ça, ouais. Qu'on va répondre. Donc on va s'interroger simplement là-dessus et on pourrait commencer simplement en définissant qu'est-ce que c'est un fan. Ouais, c'est quoi un fan de Star Wars? Mais souvent, on a tendance à oublier que fan, c'est le diminutif de fanatique, en fait. Ouais, Et c'est vrai que quand on le rappelle, ça fait un peu froid dans le dos. un petit peu, ouais. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect complètement un petit peu extrême en fait, tu vois. Ouais. Oui, fanatique, je dirais que ça ne rappelle pas des heures de l'histoire très reluisantes, on va C'est dire. très peu modéré comme terme, c'est vrai. Et le fait de faire un diminutif pour à la fois, je pense, diminuer non seulement le mot, mais aussi le sens, quoi. Ouais, Je pense que c'est aussi la fonction d'un diminutif, c'est je suis un fan, quoi. ouais. Un fan, c'est. Je suis un fanatique, quoi. Voilà. Oui, c'est autre chose que dire je suis un fanatique de Star Wars, quoi. Mm. Ce qui n'est pas très séduisant, on va dire. Ouais, c'est ça. Moi, je remarque que au lieu de directement proposer une définition, c'est plutôt, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on essaie de définir le fan de Star Wars, la définition la plus répandue, c'est un truc très bateau de dire t'aimes Star Wars ou t'aimes beaucoup Star Wars, donc tu es fan de Star Wars, quoi. Oui, c'est le niveau zéro en fait. C'est vraiment. Ouais. T'aimes Star Wars donc tu es fan. Ouais, Tout mais ça simplement. commence par là, dans le sens où il faut commencer par généraliser, à savoir, parce que c'est comme ça qu'on pense, faut Ouais. commencer par généraliser, tous les gens qui aiment Star Wars, ils sont fans de Star Wars. ils sont fans de Star Wars, quoi. Ouais, voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas, parce que j'ai pu croiser certaines personnes, et ça peut-être aussi un petit peu mon cas, de savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent Star Wars. C'est très important pour eux de repréciser qu'ils ne sont pas fans de Star Wars. Tu disais que ça pouvait t'arriver notamment à toi, mais dans quel Ouais. sens? Dans le sens où les gens dans lesquels je peux me reconnaître, par exemple, enfin, là je parle de moi, mais je peux en parler aussi, parler peut-être d'autres personnes, voire même de vous qui nous écoutez, de personnes qui disent j'adore Star Wars, mais je ne tire aucune fierté à être fan de Star Wars. Et pour moi, le fandom Star Wars, pour eux, est quelque chose qui est clairement secondaire dans leur passion. On en parlait avant, mais c'est qu'on s'est un peu construit notre passion un petit peu chacun de notre côté, et finalement on a découvert cette effervescence Star Wars avec Star Wars 7. Donc on a découvert le fandom extrêmement tard en fait. Donc être fan, moi par exemple, c'est un truc que je ne me suis jamais dit jusqu'au rachat. Ouais. J'ai jamais dit je suis fan de Star Wars avant. Hein. J'ai juste dit que j'aimais bien cet univers, quoi. Ouais. Mais en fait, le fait d'être fan, ça va au-delà d'aimer l'univers en fait. C'est s'imposer une étiquette en fait, et la revendiquer surtout. Et puis c'est vrai que cette définition qu'on se propose souvent entre nous, enfin entre fans de Star Wars ou non fans, peu importe comment on se revendique, c'est une définition qui est très englobante, comme je l'avais dit, et qui est très relativiste, quoi. C'est chacun a sa passion de Star Wars, quoi. Il faut dire quand même que les fans de Star Wars c'est tellement varié en fait qu'on est obligé, pour au moins avoir une tentative de définition, de miser sur quelque chose d'extrêmement large. Mais c'est quelque chose que tu rajoutes, c'est que quand on est fan de Star Wars, c'est quelque chose que on se dit à soi-même. Et que on parle des goûts et les couleurs, chacun a sa petite passion de son côté. Je sais plus quel philosophe disait ça, il disait les goûts et les couleurs ça n'existe pas, mais pourtant on parle ça tout le temps, quoi. Ouais. Et c'est vrai que c'est nécessairement une autoproclamation en fait. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va te dire ah ouais tu es fan de Star Wars. C'est-à-dire qu'on l'apprend rarement de l'autre. C'est plutôt je m'autoproclame, je suis fan de Star Wars. Oui, mais il y a une certaine fierté qui est derrière aussi. Ouais, bien sûr. J'ai cette étiquette, quoi. Je fais partie de ce groupe. Ouais. Je pense que c'est aussi un peu participatif aussi de la pop culture, du fait de dire je suis fan de Star Wars, donc je me situe culturellement sur une culture qui jusque-là n'était pas forcément très légitime. Donc c'est vrai qu'il y a une fierté, et c'est souvent, je crois que c'est Simon Pegg, même si j'aime pas beaucoup le personnage, qui le répète, qui dit être fan de Star Wars ou de pop culture, c'est être fier de ce patrimoine-là. Oui. Et c'est vrai que je pense qu'être fan de Star Wars, qui est en plus une mythologie, quelque chose qui est quand même assez unique, en plus ça fait 40 ans qu'on se le tape, n'empêche, le bousin. Et il y a cette fierté aussi qui
qui est assez évidente. Mais concernant les fans de Star Wars, c'est vrai que, comme tu disais, c'est quelque chose qu'on s'autoproclame en fait. Ce qui fait que ce qui est étrange, du coup, c'est que. Enfin, ce qui est étrange, du moins, ce qui est vrai, c'est que vu que chacun s'autoproclame fan, personne ne sait ce qu'est un fan de Star Wars. C'est ça. Exact. Chacun a sa propre définition de comment aimer Star Wars. Donc, eh ben, on se retrouve face à une pluralité qui est presque infinie, j'ai l'impression. C'est ça. Et pour se revendiquer, enfin pour moi, ce que je trouve étrange, c'est que quand on dit je suis fan de Star Wars, c'est-à-dire qu'on parle plutôt d'une expérience personnelle, d'un parcours personnel avec cette saga. Ouais. Et pourtant, quand on dit je suis fan, je suis fanatique, je suis fanatique, ça veut dire que je rentre dans un groupe. Oui. Je rentre dans ce qu'on appelle plus communément le fandom, qui en plus, le fandom, c'est la liaison entre les fanatiques et Kingdom, un royaume quoi. Et c'est vrai que c'est paradoxal au fait de vouloir s'intégrer par un parcours personnel, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, on va en parler. Voilà, j'ai mon parcours personnel avec Star Wars et je suis fan de Star Wars, sauf qu'en fait on n'est pas forcément abordé le fandom, on sait pas dans quel groupe on rentre en fait. Ouais. Et du coup, là on généralise beaucoup sur le fan de Star Wars. Bon, être fan de Star Wars, c'est aimer Star Wars, c'est tout con, mais c'est très 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 englobant. Ouais. Et nous, et je pense que vous aussi, vous avez pris conscience qu'il y a énormément de différences et des optiques et des tendances qui sont vraiment différentes en fait dans le fandom. Très variées, en gros, ouais. Voilà, on est tous différents. Enfin, c'est très pour, bateau de dire pour ça. simplement, pour schématiser de manière très rapide, vous êtes fan du Legend, vous êtes fan de The Clone Wars, vous êtes fan de machin, vous aimez. Il y a une diversité en réalité. C'est ça, ouais. On peut autant. Et ça va au-delà de ça, parce que tu peux aimer par exemple le Legend, mais il n'y a pas deux fans du Legend qui sont pareils. Ouais, c'est ça, ouais. Par exemple, il y en a qui sont fans du récit, d'autres qui sont plus fans de l'univers, d'autres qui vont vers la musique. Voilà, on peut continuer, il y a encore plein d'autres trucs. Enfin, il y a les personnages, peut-être le discours de la saga, un truc un peu plus implicite. Peut-être l'aspect beaucoup plus cinématographique aussi. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Et aussi, j'ai entendu ça aussi, l'âme de Star Wars, aussi, l'espèce d'âme originelle, c'est ce côté, cet esprit bon enfant qui anime l'épisode 4. Tu vois, des gens qui sont fans de ça aussi. C'est quelque chose qu'ils retrouvent notamment peut-être dans la postlogie, notamment. Ouais, voilà, et puis chacun se reconnaîtra ou pas là-dedans, mais par exemple, je sais pas, il y en a qui sont fans de la licence en tant que telle. C'est-à-dire que les gens qui sont pas forcément proches de l'histoire, des Skywalker, tout ça, mais ils sont passionnés par le parcours de Lucas, par exemple. Oui, ça c'est. L'entreprise de Lucas. Et ça, est-ce que c'est être fan de Star Wars ? À un autre sens, ça peut rentrer dedans, parce que ça touche à Star Wars. Quoi. C'est global, ouais. Ouais, et cette espèce de reconnaissance en mode putain, Lucas il était bon quand même à bien gérer son business. Même si on déteste ses films, tu vois, on peut le reconnaître, quoi. Oui, voilà. Voilà, et puis il y en a qui sont plus vers tout ce qui est produits dérivés, tout ça, d'autres plus jeux vidéo, enfin après les médias aussi, voilà. Il y en a qui s'en foutent des films et ils sont complètement dans les jeux vidéo ou dans les comics ou inversement, enfin il y a vraiment plein de façons d'aborder Star Wars qui sont super différentes, qui peuvent parfois donner lieu à certains conflits. Mais pour nous, je pense qu'en fait, c'est l'attention, les tensions, les difficultés que traverse le fandom aujourd'hui, elles sont pas dues à ça en fait. Elles sont pas dues à ah oui, toi t'aimes l'univers, mais moi j'aime la musique. Toi t'aimes la licence, mais moi j'aime l'histoire. Oui, toi t'aimes les produits dérivés, mais moi je préfère, je sais pas, tu peux inventer plein de trucs. C'est pas des catégories aussi figées que ça en fait. C'est ça. Et au risque de définir aussi le fan de Star Wars, c'est aussi non pas seulement, parce que c'est pas possible de définir ce que c'est que le fan de Star Wars, c'est aussi s'intéresser au fandom. C'était un peu notre volonté, nous, avec ce podcast, d'éclaircir certaines choses sur comment se construit le fandom, sur comment il se hiérarchise surtout. Et moi, mon sentiment, je sais pas si tu le partages, tu peux me le dire, mais j'ai l'impression que on a cet idéal aujourd'hui dans la pop culture, qui est vieux, qui est de dire qu'entre fans, on va se retrouver dans un groupe qui est plutôt horizontal, plutôt anarchique, sans tête pensante, un truc... c'est peut-être un peu jargonneux ce que je veux dire, mais des formes de socialisation un peu brut, un petit peu primaire, je sais pas. Ouais, voilà, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué dans une société hyper hiérarchisée. Mais de mon expérience, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le cas. Et j'ai l'impression plutôt que le fandom, c'est quelque chose de très pyramidal. En fait, il y a cet aspect complètement. En fait, c'est comme si c'est une question de grade, en fait, c'est ça, de hiérarchisation, en fait. Et comme tu disais, en fait, quand tu rentres dans le fandom Star Wars et quand on est conscient, et tu aspires, comme tu dis, à une forme d'anarchie, en fait, le fait que tous les fans sont égaux, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que dès qu'on se rend compte qu'on est fan de Star Wars et qu'on découvre le fandom, c'est quelque chose qui n'est pas vrai. On se voit bien qu'il y a des. Ça dépend aussi d'énormément de choses, selon certains, de l'influence de d'autres. Enfin, les fans n'ont pas la même valeur. Oui, dans le sens où moi je pense que c'est pas complètement con de dire qu'il y a des fans dominants et des fans dominés. Oui.
Bon, c'est très caricatural, mais je pense que c'est un peu le cas. C'est des choses qu'on peut reprocher, mais c'est des choses aussi qui peuvent se valoir. Par exemple, je parle de Patrice Giraud, qui est le fan numéro 1, je pense, en France. C'est totalement mérité. Oui. Le fait qu'il ait cette... Je sais même pas si on peut parler de grade, en fait, ou simplement de prédominance, mais sa place en tant que telle est totalement justifiable. Oui, voilà. Tu disais justement que c'est mérité. Et ben, je pense que c'est basé sur ça. Aujourd'hui, même si on se refuse l'idée, je pense que réellement, qu'on soit d'accord ou pas, être fan de Star Wars, ça se mérite en un sens, tu vois. En fait, il y a une notion de méritocratique derrière. Ouais. C'est-à-dire que il y a forcément des cases à cocher. C'est-à-dire que pour être fan de Star Wars, il faut quand même avoir certains acquis pour revendiquer à ce statut incroyable du fan de Star Wars, quoi. Et surtout un statut qui, au-delà de ça, il y a une certaine responsabilité qui s'accompagne, en fait. C'est que être fan de Star Wars comme ça, tu représentes finalement les autres fans de Star Wars. Ouais. Et ça, c'est un rôle qui est tacite. C'est quelque chose qui n'est pas explicite à 100%, si ce n'est pour certains podcasts qu'on évoquera plus tard. Mais en tout cas, il y a cet aspect, être un vrai fan de Star Wars, ça se prouve et ça se mérite. Ouais, voilà, et dans le sens où tu dois justifier ta passion, en fait. Oui, c'est ça. En gros, moi j'ai l'impression qu'en fait, ces justifications, qui sont pas forcément très évidentes, je l'avoue, hein, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, le fan hardcore, on va essayer de définir ce que c'est qu'un fan hardcore, parce qu'on entend souvent ce terme aussi dans le fandom, c'est lui qui mène la baguette. Nous, on se revendique pas comme fan hardcore, on en parlera plus tard. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, le fandom, il se base sur des critères qui tendent à être objectifs, quantitatifs, pour évaluables, pour qu'on puisse savoir une sorte de nivelage. Ça, c'est quoi ton niveau de fanatitude. Et ça, je trouve ça assez spécial, en fait. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui paraît évident, je pense, pour beaucoup de fans, et même moi, au début, pour moi, c'était ça, il y a des niveaux de fans, quoi. Oui. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut remettre en question. En fait, par exemple, je pense que ces niveaux-là, en fait, c'est quelque chose qui est... on fait passer ça pour de la diversité. Oui. Tu vois, les fans hardcore, c'est juste une petite catégorie. Sauf qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que les fans hardcore dominent. Oui, c'est une minorité dominante. Oui, exactement, c'est ça, exactement. Donc, en gros, notre thèse, c'est de dire que le fandom a construit des critères objectifs pour évaluer les fans. Ce qui n'est pas surprenant, à notre sens. Et c'est peut-être un peu triste à dire, mais le but, c'est de hiérarchiser les fans, comme on le disait. Et pour nous, il y a 3 aspects. C'est la consommation, la pratique et la connaissance. Donc là, c'est très vague, mais on va vous expliquer. Déjà, premier aspect, la consommation. C'est la base, j'ai envie de dire, c'est les produits dérivés, c'est l'argent que vous investissez dans des produits Star Wars. Exact. Le but, on a tous vécu ça, c'est d'acheter un produit Star Wars, mais en réalité, ce qui joue derrière, c'est une forme d'officialisation. C'est que en achetant des produits Star Wars, vous matérialisez votre passion. Vous l'avez devant chez vous, quoi. C'est ça, exact. On appelle ça une réification, une chosification. C'est-à-dire qu'on va se prouver avec un objet, un truc matériel, notre passion pour Star Wars. Et du coup, ça peut mener à quelques dérives, notamment ce fan là, je ne saurais plus dire exactement le nom de ce fan, mais on s'en fiche littéralement. Il s'agit d'un fan qui, il me semble, est membre de la 501e, 501e Légion, qui est un groupe de cosplay de Star Wars extrêmement reconnu et adoubé par Lucas notamment. Et c'est un mec qui a dit... qui parlait aux fans en général et qui disait que si en tant que fan de Star Wars vous n'avez pas investi au moins $10,000 je crois par an dans des produits Star Wars, évitez de vous considérer comme étant fan de Star Wars. Ouais, ça c'est violent. C'est une violence incroyable. C'est assez incroyable d'entendre ce genre de choses, et surtout venant, c'est très certainement un Américain. Oui, voilà, il faut voir aussi les idéologies qu'il y a derrière, et je pense qu'ils sont vraiment plus nombreux qu'on ne le pense, ces fans-là, à dire si t'as pas laissé une part de ton budget dans Star Wars, t'es pas fan de Star Wars. Et je trouve ça dingue de dire ça, alors que on sait aujourd'hui que Star Wars, ça touche des milieux et des cultures qui sont très différentes, notamment des milieux sociaux. Moi, j'ai pas envie d'aller dire à un prolo qui gagne 3 euros la journée, de lui dire si ça va amener la moitié de ton argent dans Star Wars, c'est que t'es pas fan. Ça me dépasse, franchement, ces raisonnements. Je pense que ça va au-delà, en fait. C'est que là, on se dit que pour prouver qu'on est fan, il faut acheter. Mais sauf que pour eux, je pense que c'est acheter qui fait que tu deviens fan. Ça va au-delà, en fait. C'est même pas que tu prouves ta passion que tu ne peux pas prouver en tant que telle.
c'est que en fait tu deviens fan en fait. Tu deviens fan dès l'achat. C'est ça, ouais. Et plus l'achat est énorme, plus ta passion est énorme. Tu vois. Voilà, Et c'est triste de penser comme ça. Ouais, non, moi je trouve ça que c'est un rapport à une passion que je trouve malsain, quoi. Il y a aussi un peu cette forme de consommation ostentatoire, quoi. Aujourd'hui, on connaît ça en permanence. Il faut absolument que je montre aux autres ce que j'ai acheté pour en faire part d'une expérience, tout ça. En gros, on se responsabilise de la publicité des produits dérivés. Oui, c'est un peu ça aujourd'hui. Regardez les réseaux sociaux, la plupart des gens exposent leur collection, jamais ils la gardent pour soi. C'est quelque chose qu'on partage, c'est regarder à quel point je suis fan. Ouais, ok, mais vraiment, là, je trouve qu'on arrive à une dérive parce qu'on est complètement dans l'objet et pour avoir un point de vue personnel, moi, de mon côté, ma chambre, elle est remplie de Lego, tu vois. Donc, évidemment que je suis aussi dans cette logique-là, mais pas dans une logique absolue en disant que c'est parce que j'ai acheté Lego que je suis fan. C'est juste que j'ai acheté Lego parce que ça faisait plaisir. Tu te poses pas devant tes Lego dans ta chambre, tu regardes tes Lego, tu te dis putain, qu'est-ce que je suis fan. Mais non, bah, tu vois, la logique est complètement inversée, mais cette logique de collection et d'investissement monétaire dans la licence Star Wars, pour certains, et bah pour les fans hardcore, c'est un indicateur signifiant, quoi. Ouais, je pense qu'on peut largement quand même situer ça dans une culture plutôt américaine. Oui, qui ont un énorme pouvoir d'achat en plus. Et plutôt libéral, on va dire. Ce qui n'empêche pas que ça peut aussi s'intégrer en Europe aussi chez nous. Ouais. Mais voilà, donc on a parlé de l'argent et de la consommation, qui je pense c'est quand même quelque chose d'assez fondamental aujourd'hui dans le fandom. Et il y a aussi la pratique, dont j'avais parlé de la pratique, c'est en temps et en lieu. C'est-à-dire que moi, par exemple, ces choses-là, vous pouvez les remarquer, par exemple, quand vous rentrez dans des groupes de fans, par exemple, je sais pas, sur les forums. Sur les forums, sur tes profils, tu peux inscrire et ils te demandent combien de fois tu as vu des films. Sans savoir ce que ça signifie derrière, alors que ça doit forcément signifier quelque chose. En jeu, on demande aux fans, et aujourd'hui, il y a des comparaisons. Ah ouais, ben moi, j'ai vu une trentaine de fois la totalité des films. Et l'autre qui est à côté, qui les a vus que 5 fois, ben, ils sont tout cons. Oui, bien sûr. Et pour moi, je pourrais même pas te dire. Tu vois. Voilà, et aussi compter. Justement, là, on est encore dans une logique quantitative et objective. C'est-à-dire, voilà, je compte le nombre de fois où j'ai vu des films Star Wars pour savoir dans quel niveau je suis. Et au-delà de ça, si on peut un petit peu élargir le sujet, c'est quelque chose que j'ai vu aussi sur Sens Critique, qui est un site qui est dédié aux cinéphiles et qui peuvent faire une liste de tous les films qu'ils ont vus. Et là, c'est typiquement plus j'ai vu de films, plus je suis cinéphile. Alors que c'est faux en soi. Voilà. On est dans cette même logique, mais ça c'est. Ouais, il y a une nuance entre la cinéphilie et la cinéphagie. Exactement. C'est un peu ça le truc. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est de savoir en fait ce qu'il y a de signifiant derrière le fait de regardez, j'ai vu 6 fois La Revanche des Sith en 3 semaines, quoi. C'est ce genre de choses. Et évidemment, quand on prend un certain recul, ce qui est un peu notre but avec ce podcast, c'est de dire. Mais en fait, elle a énormément de limites, en fait, cette façon de quantifier en permanence ta passion. Et en lieu aussi. Il y a aussi le temps. C'est-à-dire, j'ai passé autant de temps dans Star Wars. J'ai investi du temps, toutes mes journées, je passe 2 heures dans Star Wars, quoi. Et en lieu, c'est-à-dire, voilà, je suis allé à telle célébration, je suis allé à QC toutes les années. Je me déplace, machin, ça c'est aussi une façon de se prouver qu'on est fan de Star Wars, quoi. Et ce sont des pratiques qui sont très concrètes en fait. C'est quelque chose notamment dont on fait la publicité, mais ce sont des critères qui sont vus comme étant objectifs. Mais c'est des trucs par exemple que personnellement je ne partage pas du tout, quoi. Par exemple, je matais 6 fois La Revanche des Sith en 2 jours. Et ben moi ça me dégoûterait, tu vois. Et on a vu plusieurs fois, non seulement sur Star Wars en direct, sur un fan qui a pu, je crois que tu en avais déjà parlé dans un autre, justement dans l'émission sur la mort de Star Wars, qui avait besoin, un type qui avait besoin de voir plusieurs fois Les Derniers Jedi pour se persuader que ce n'est pas une parodie. Oui. Ça arrive, ou même Talk Star Wars to Me dans une autre émission, je crois, de Kishnifu, qui dit 2 semaines ou 3 semaines après la sortie des Derniers Jedi, encore une fois, je sais pas si c'est un problème avec les Derniers Jedi, mais qui dit voilà, moi je suis à mon 14e visionnage. Et c'est incroyable. Il y a un aspect très rituel en fait. C'est typiquement, je vais mater le film énormément de fois pour me convaincre un peu que je l'ai aimé, tu vois. Et je dis ça parce qu'encore une fois, je vais repréciser, j'étais dans une période de déni après l'épisode 7 et un peu après l'épisode 8. J'ai vu l'épisode 8 au moins 3 fois au Cinoche, voire 4 fois, je crois. Donc j'étais dans cette logique-là. Sauf que le mec, lui, il allait le voir 13 fois. C'est énorme, 13 fois. Et je peux vous garantir qu'en voyant un film 13 fois, bah, ça fait plus plaisir au bout d'un moment. Et pourtant, eux te diront, je pense, tout le contraire. Et ils te diront, voilà, tu vas voir le film 13 fois pour te prouver que tu es fan. Bah, lui, il te dira l'inverse. Il dit, non, je suis fan de Star Wars, donc je vais voir 13 fois, ou 14 fois, ou 15 fois un film au cinéma, quoi. Et c'est en fait des rapports
à la passion, enfin à notre passion pour Star Wars, qui sont radicalement ça veut dire à la racine, Ouais. extrêmement différents, qui n'ont Ben, vraiment rien à voir. ça, Et là, là aussi, il commence à avoir quand même des et tensions. bah on est dans cette logique de, encore une fois, de pratique et d'investissement. Voyez comment j'ai investi du temps dans Star Wars. J'ai vu un film 13 fois. Ouais, au cinéma, enfin je sais pas Et combien tu vois, encore une fois, c'est quantifiable 13 fois, c'est un fait quoi. Donc tu peux pas nier ça. Et je rajouterai un truc, c'est que eh ben, en voyant 13 fois un film, eh ben, il y a une forme de souffrance aussi. C'est que certes, j'ai investi du temps, mais j'ai investi un peu de moi-même parce que j'ai quand même vu un film 13 fois quoi. J'ai un peu souffert. Ce qui fait que c'est quelque chose que je rajouterais, mais c'est que, eh ben, tout simplement, j'ai pas l'impression qu'on soit plus éveillé envers le film en fait. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus attrapé et piégé. Et du coup, le troisième et dernier aspect, on a parlé de l'argent et de la consommation, ensuite de la pratique, et j'aurais parlé aussi de la connaissance. Aujourd'hui, quand je vois par exemple un Sidewall, que vous devez connaître, qui est un youtubeur, ou voire même plein d'autres fans de Star Wars beaucoup plus anonymes sur les forums, etc., qui se placent dans des postures savantes, en fait. Dans des espèces de postures... Expertes. Ouais, d'expertes ou d'érudition un peu. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont se sentir plus proches de l'univers en connaissant les moindres détails. Bah ouais, en fait, il y a cet aspect. Star Wars, en fait, c'est un peu une science. C'est la science Star Wars. Oui. Et ce qui fait que pour identifier un fan hardcore, il faut évaluer ses connaissances. C'est quelque chose que, par exemple, j'ai vu en étant sur le live de Star Wars, Génération Star Wars Science-Fiction de QC, qui ont fait un live. Ils ont fait une espèce de questionnaire pour simplement pour connaître un peu, juste sur des détails de fans. Et t'as des gens qui s'y connaissaient à 100%. Le nombre de scènes à la seconde, ce genre de conneries, c'était des choses complètement acquises. Et encore une fois, ce sont des choses factuelles et quantifiables. Tu peux évaluer un fan sur ses connaissances. Ouais, bah ça reste quand même assez impressionnant de voir la dose de connaissances que ces gens sont capables d'engranger. Alors même parfois, les gens autour de moi qui connaissent rien à Star Wars sont quand même assez impressionnés de voir à quel point je connais les détails. Oui, tout bien ça. sûr, c'est sûr. Mais moi, la grosse différence que j'appose en face de ces fans, c'est que pour moi, ce n'est pas une preuve de... je ne m'en m'amuse pas en fait de connaître des choses de Star Wars, parce que pour moi, ça reste dans une optique complètement scientiste, parce qu'on a affaire à des scientistes. C'est des gens qui jurent que Star Wars est un récit formel, extrêmement fixe. Par exemple, quand tu parles de tes émotions, ou de les émotions que tu as transmis le film, eh ben, ça résonne pas chez eux. Oui, d'accord. Et moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Quoi. Mais en fait, c'est cet aspect simplement de connaissance pure, quoi. Et comme tu disais, toi, tu t'amuses pas d'avoir des connaissances concernant Star Wars, mais eux, en fait, ils s'éclatent à faire ça, et c'est même des détails qu'ils chérissent en tant que tels. Et je trouve que ça va même au-delà, parce qu'il n'y a pas une question de connaître ou pas, c'est aussi connaître ce qui est juste et connaître ce qui n'est pas juste. C'est par exemple la question de la canonicité dans Star Wars. C'est quelque chose qui, je trouve, super intéressant à analyser, c'est que Lucasfilm, que Disney a racheté, je préfère le préciser parce que les gens apparemment, voilà, c'est Disney qui gère Lucasfilm, mais Lucasfilm va dire aux fans de manière plus ou moins directe ce qui est juste ou pas concernant Star Wars. Et une de ces voix qui affirme ce genre de choses, c'est notamment Pablo Hidalgo, qui fait partie notamment du Story Group. Ils vont en fait définir ce qu'est Star Wars, et en réalité en mettant des barrières en fait, et en essayant simplement de définir ce qui est canon. Les œuvres que l'on peut accepter, les œuvres qu'on doit détester par exemple, ou les œuvres... Enfin, pas tellement qu'on doit détester, mais qu'on ne doit pas considérer comme légitimes. Qu'on doit rejeter. Voilà. Dans ce Donc cas. en un sens, c'est celle qu'on n'est pas censé apprécier pour apprécier Star Wars en tant qu'œuvre globale. Donc en fait, la question de la canonicité, c'est que par exemple, dès qu'on parle de fans hardcore, eux, ils savent très bien ce qui est canon et ce qui ne l'est pas. Alors que c'est un truc qu'on devrait, je pense, enseigner à tous les fans de Star Wars, c'est de s'en foutre, littéralement. On se fout du prochain tweet de Pablo Hidalgo qui va t'affirmer un truc que le sabre laser de Yoda, il l'a perdu dans l'épisode 3. On s'en fout. Donc là, on a une autre tension, c'est entre les fans qui pensent que la canonicité doit être respectée, peu importe d'où elle vient, qu'elle vienne des fans hardcore ou de Lucasfilm, et les gens comme nous qui pensent qu'en fait, la question de la canonicité, ça mène en fait à ne plus apprécier émotionnellement l'univers, c'est-à-dire en fait ces informations là, parce que c'est des informations, c'est pas des connaissances, je dirais pas qu'ils c'est pas des grands connaisseurs, ils ont toutes les informations sur Star Wars, mais le sens profond, souvent implicite, qu'il y a dans Star Wars,
Ouais. Bah ça, tu l'as pas dans une encyclopédie. C'est exactement ça. Je trouve que c'est triste, en fait, d'avoir ce rapport très, très formel à l'univers, en fait. Oui, oui. Donc, Et en plus, encore une fois, c'est ce que tu rajoutais, mais c'est pas parce qu'on connaît des détails sur Star Wars qu'on est qu'on en plus sait- fan qu'un autre. Oui, et qu'on en saisit le sens aussi. Oui, en plus, c'est exactement ça en fait. Et c'est ça le problème, c'est que notamment, voilà, on évalue les fans, c'est indirect, hein, il n'y a, Oui. y a rien de concret, hein, mais on évalue les fans en fonction des connaissances que tu as concernant la saga, quoi. Et c'est justement, c'est pas parce que tu as des énormes connaissances que ta passion est plus grosse, quoi. Ça Ouais, veut rien dire. ouais, voilà. Et au contraire, je pense qu'il y a vraiment une grosse scission à faire entre les gens qui vont te réciter, qui vont te connaître toutes les couleurs de sabre de tous les Jedi de l'univers, Ouais. ce qui doit forcément exister quelque part, Bien sûr. et ces mêmes personnes Oui. qui sont incapables de t'expliquer émotionnellement, ou voire même de dire ah oui, bah, Star Wars, ça me file quand même 2-3 petites Oui. émotions, quoi. Je trouve je trouve une victoire d'une espèce de rationalisme qui tue un peu le truc romantique de Star Ouais, Wars, quoi. un Un petit peu, peu, ouais. enfin, Pour élargir un petit peu le truc, je parlais notamment peut-être un peu de ma mère qui est fan de Blade Runner, qui a vu le film à sa sortie. Et moi, quand je lui en parlais, elle pouvait pas me résumer le scénario. Elle me parlait des émotions qu'elle a ressenties devant ce Ouais. film. Et à un moment, je me disais, du coup, en fait, si je devais la comparer, je sais pas, à un autre fan de Blade Runner qui a dû lire le livre, qui s'y connaît énormément, est-ce qu'elle est plus fan qu'un autre Est-ce qu'elle l'est moins Ça, c'est des choses qui, je pense, on devrait pas avoir ce genre de questions de base. Tu vois. alors, je pense il s'agit pas de remettre en question radicalement le fait d'avoir ce rapport un peu analytique, froid, informationnel à la saga, ce qui peut être intéressant, d'un peu d'éduquer son esprit à une forme d'éducation un peu cérébrale. Mais je pense qu'aujourd'hui, la certitude, c'est que cette vision un peu encyclopédique et rationnelle de Star Wars, elle est dominante aujourd'hui dans le fandom. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce qu'on a dans les forums de Star Wars, c'est des érudits. C'est pas des gens qui, sur un pied d'égalité, discutent de ce que fait Star Wars à leurs affects. Et ça peut se comprendre, mais le problème, c'est comme on dit, la conséquence de ça, c'est une hiérarchisation en fait, qui est encore une fois implicite. Et aussi, la hiérarchisation, elle est peut-être un peu plus légitime de ce côté, c'est peut-être les fans qui ont peut-être vécu les coulisses de la saga aussi. Ça, par contre, ça c'est quelque chose qui est assez, qui doit être vraiment appréciable en soi. Ouais. Par exemple, je parle de Patrick Giraud, lui, il a vécu vraiment la prélogie. Il était sur les plateaux de tournage pour comprendre le truc. Là, honnêtement, je comprends qu'il y ait. J'accorde plus de crédit, notamment à sa parole, contrairement à un fan qui peut-être est un peu plus jeune et qui n'a pas eu cette expérience-là, qui est exceptionnelle évidemment. Vous aurez pu peut-être le saisir sur ces aspects-là, et c'est tout notre questionnement, qui est très provocateur, faut l'avouer. Oui. C'est de demander si aujourd'hui le fandom Star Wars, dans lequel on fait partie aujourd'hui, devient une religion en fait. Et une religion, c'est très 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 difficile en anthropologie, voire même de définir ce que c'est qu'une religion. Ouais. C'est une grosse secte. Évidemment, si une religion, c'est se rassembler dans des bâtiments prévus à cet effet en vue de cultes religieux, des institutions religieuses et des cultes religieux, évidemment que le christianisme n'est pas Star Wars, ça c'est clair et net. Exactement. Mais nous, on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelques petits aspects qu'on constate, nous, alors que ce soit sur Internet ou dans la façon dont les fans se retrouvent aussi, dans la vie réelle, qui répondent en fait à quelque chose de très religieux. En fait. Je citerai une phrase de Danny Pépin qui est le gros big boss, finalement, le gros leader de Star Wars en direct. Oui, et de la communauté Star Wars aussi au Québec. Oui, exactement, c'est ça. Il a dit un truc génial, c'est que on lui posait la question de la religiosité du fandom Star Wars et il te disait, nous en tant que fans, on sait que Star Wars n'est pas une religion, car nous savons qu'il s'agit là d'une œuvre fictive. Sauf que ce que Danny Pépin oublie, c'est qu'une religion se caractérise déjà, toutes les religions sont fictives déjà. Oui. De un. Et ensuite, la religion en fait se caractérise par des pratiques et par des rituels. Et ça, c'est quelque chose qui, dès qu'on l'applique à Star Wars, ça fait sens direct. Oui, voilà, c'est voir aussi ce que les gens, c'est pas uniquement se fier au récit, qui est une fiction. Aujourd'hui, je pense que la grande partie des chrétiens s'accordent à dire que Adam et Ève est une fiction. Oui. Mais c'est une fiction dans laquelle ils ont foi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui peut pas se remettre en cause, quoi. C'est dire que Star Wars n'est pas une religion parce que c'est une fiction. Encore plus une forme de fiction qui est très nouvelle, à savoir le cinéma, où justement tout le jeu est de savoir que c'est une illusion. Ouais. Et pourtant, on l'oublie quand on fait l'expérience de ce cinéma. Oui. Enfin, je veux dire, quand on va voir un Star Wars, c'est pour s'immerger. C'est pour s'immerger, c'est pour tomber dedans, c'est pour oublier le réel en un sens.
Et bah non, en fait, Star Wars, je pense aujourd'hui, bah, coche beaucoup de cases. Je Oui, pense c'est exactement ça. On parle notamment pour les religions de certains pèlerinages ou des fêtes annuelles. Le 4 mai, May the Force be with you, quoi. Ouais, ouais. C'est le jour Star Wars, c'est le jour de Saint Star Wars, quoi. Et le pèlerinage, c'est Star Wars Célébration. Oui, bah tout est dans le mot, quoi. La Star Wars Célébration. Star Wars célébration. Et en Et plus, c'est par hasard aussi que ce soit pas très très loin de la fête de Pâques pour les chrétiens aussi. Ouais, voilà. C'est vraiment, voilà, c'est 2-3 semaines avant ou après Pâques, et ben on a la Star Wars célébration. Quoi. Ouais, non, Et t'as des gens de toute la planète qui se Ouais. retrouvent là-bas. Mais c'est la Mecque, tu vois. C'est le Vatican. Ouais, C'est- dirigés vers Évidemment. Tatooine. Ouais, je veux dire, évidemment, c'est pas comparable à 100%, mais enfin, c'est similaire. Ouais, ouais, bien Les sûr. logiques sont similaires. Moi je remarque aussi des choses dans la façon dont les fans qui vont prendre la parole ou qui vont justement être un peu plus dominants dans le fandom parlent aux fans qui sont entre guillemets en dessous d'eux. Ouais, Et moi je trouve qu'il y a parfois des discours très très culpabilisateurs, quoi. ouais. Notamment cet extrait de Side Mall qui aborde la question du fandom et de la communauté. Et il nous dit ceci. La communauté Star Wars a toujours été en désaccord, et ça depuis l'épisode 5. C'est normal, mais ça restait très gentil parce que l'univers Star Wars était encore tout neuf à l'époque. Même si au final, l'Empire contre-attaque reste à ce jour le Star Wars le plus apprécié de la saga. Enfin bref, c'est pas le sujet. C'est juste pour vous dire que la communauté avait déjà ses débats sur les suites de films, et là est arrivée pour la première fois une bombe sur eux, la prélogie. Aujourd'hui, la prélogie est très appréciée, hein. Même si une partie n'aime toujours pas, elle a été acceptée par de nombreuses personnes parce que, croyez-moi, à la sortie de l'épisode 1 à l'époque, c'était une autre histoire. Les fans étaient vraiment en colère de voir des personnages chiants, niais, des explications qui ne plaisent pas et qui fâchent, mais surtout l'intégration politique un peu trop présente pour certains fans. Mais aujourd'hui, en 2018, il y a encore une énorme partie de la communauté qui déteste la prélogie et d'autres qui détestent la trilogie. Faut pas tout mettre sur le dos d'une seule personne, hein. On est tous coupables, hein, trilogie et prélogie. Voilà, en gros, il y a une espèce de culpabilité historique en fait. Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est arrivé à une telle crise dans l'identité de la saga que il faut que tout le monde y mette du sien, quoi. Ouais, Voilà. oui, mais encore une fois, c'est un aspect culpabilisateur, mais extrêmement chrétien, tu vois. Ouais, ouais. Il est mort pour vos péchés. Voilà. C'est un petit peu ça, en fait. On peut faire des liens de ce côté, quoi. Oui, puis comme tu disais tout à l'heure avec les rites et les habitudes, par exemple comme le fait de voir le film 13 fois, Mm. il y a évidemment cette part de plaisir qui nous est dictée par l'acte de consommation, du fait de va te faire plaisir en regardant un film de divertissement au Ouais. cinéma. Je pense que aussi aller voir le film 15 fois, comme tu disais, il y a aussi un peu de souffrance. Mm. Et évidemment, on se l'avoue pas, Ouais. c'est différent, mais je pense qu'il y a aussi de ça. Ouais, Le fait de tous les jours, tu vas aller voir ton film Star Wars, quoi. ouais. Et tu vas en baver. En plus, quand c'est Star Wars 8, c'est Ouais. chaud. Déjà, un visionnage, c'est compliqué déjà. Putain, aller voir 13 fois Star Wars 8, Ah ouais, ça fait mal. ça fait Et tu je vois, pense que ça fait mal. je ferais une allégorie, encore une fois, avec le christianisme, mais ça me fait penser vraiment à ces mecs qui se flagellent le dos, tu vois, en se disant que plus j'ai mal, plus ma foi est grande. Ouais, ouais. Ben, en fait, plus tu vas voir le film, plus ta passion est confirmée, quoi. Et c'est un peu ça, c'est cette espèce de mélange entre un plaisir et une souffrance qui fait que ça officialise ta passion qui devient de plus en plus concrète et de plus en plus Ouais, qui prend plus de légitime, place, quoi. C'est, Exactement. putain, quand tu vas voir 13 fois, ça prend du temps dans ta Ouais, vie. aussi, oui, quoi, en c'est- plus, ça coûte du Voilà, fric, tu- c'est du temps, enfin bref, ça c'est. Ouais, tu t'investis pleinement dedans, quoi. Exactement. Et, Et du coup, on t'écoute dès que tu parles, tu vois. voilà, et il y a aussi, souvent, on peut le retrouver aussi dans le discours de Side Mall, c'est un devoir aussi de protection, non pas tellement du mythe originel de Star Wars, mais de la communauté. Ouais, C'est-à-dire que il faut pas tellement qu'on discute entre nous pour savoir qu'est-ce qui fait l'essence de Star Wars, ce qui pourrait être proprement religieux finalement, oui. mais plutôt de prendre soin de la communauté. C'est-à-dire qu'il faut avant tout qu'on ait une belle communauté, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Il parle de ça, ouais, c'est que c'est un peu de la faute de tout le monde, et surtout, la conséquence de ça, c'est que la communauté est un petit peu endommagée, en fait, par C'est tout ça. ça. Ce qui fait que, pour préserver la communauté, arrêtez de débattre. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a un discours, notamment relayé par ces youtubeurs que j'aime tant, Side Mall, qui responsabilise le fait que la saga est en train de mourir, et il dénonce les fans. Oui, Et ça, c'est dénoncer. Moi, je venais de culture politique où on se refuse dans une relation de marché, à accuser la demande. ouais, Il faut accuser l'offre. Si aujourd'hui les fans s'écharpent, s'insultent, nous donnent des arguments à la con ou à la noix, comme on a pu le voir avec les Lucasfilm, Ouais. c'est parce que les films sont mauvais. C'est parce qu'on a une culture qui est moche, qui est vide, qui est c'est creuse. ce que rajoutait notamment Saint Ball, mais il était indigné sur le fait que maintenant les fans ils parlent plus de Star Wars, ils parlent de Disney et ils parlent de machin. Mais
c'est la conséquence des films en fait. C'est quelque chose que rajoutait notamment, si je dois faire un lien avec un des interrogatoires qu'on a passé avec Adam, il disait ça de manière très juste, c'est que en fait maintenant les films sont tellement vides qu'on est obligé de parler des fans de Star Wars et de la licence parce qu'il y a tellement plus rien à se mettre sous la dent dans les films. Et nous aussi, c'est ce qu'on fait là. Et dans ce cas-là, on fait que parler du rapport entre les fans et la saga parce que c'est les films qui encouragent ces raisonnements-là. Ce n'est pas la faute des fans en fait. Il faut remettre les choses dans leur contexte tout simplement quoi. On a un peu les débats qu'on mérite tout simplement. C'est ça, exactement. Et il y a aussi dans cet aspect religieux, notamment, et ça c'est beaucoup plus global sur l'histoire de la licence, c'est Lucas. Lucas qui, je pense pour certains, est un dieu vivant. Ouais. Je pense que c'est vraiment pas exagéré de dire ça. Et pour d'autres, c'est Satan en personne. Quoi. Voilà. Après, les gens, ils aiment bien aussi encore faire du méta ou avec le récit en lui-même, c'est-à-dire qu'Anakin, en fait, c'est Lucas qui vend son arme au diable en faisant la prélogie ou en vendant son âme à Disney. C'est un peu logique. Oui, voilà. Et Lucas, c'est fou de voir à quel point ce mec divise et à quel point les débats autour de ce mec c'est des querelles de chapelle en fait. Oui, c'est exactement ça. Le truc, c'est le créateur. Quoi. On parle tout le temps du créateur. C'est comme ça. Quoi. On parle de Dieu avec George Lucas. Quoi. Mais ce qui est dingue, c'est que du coup, on peut notamment voir les conséquences de ça. J'ai vu ça sur notamment des forums qui parlent de l'univers de Legend de Star Wars. C'est que les gens, ils débattent sur le fait que George Lucas s'était investi dans les univers du Legend. Ils essayent de voir l'investissement de George Lucas dans les œuvres, comme pour légitimer les œuvres. C'est en mode Dieu était a participé à ce livre-là, donc il est génial. Donc en fait, c'est une des conséquences de ça, c'est qu'on cherche même les apparitions de Dieu, tu vois. On cherche les miracles finalement. Mais je veux dire, il y a cet aspect, on a ce rapport avec Lucas qui est très, en fait, c'est un mec qu'on adore détester, mais aussi qu'on déteste tout court aussi. Oui, voilà. Et qu'on adore adorer aussi. Bref, ça va au-delà, mais en tout cas, il synthétise le rapport qu'on a aussi avec Star Wars, en fait. Là, on attaque évidemment l'aspect religieux dans le fandom Star Wars comme quelque chose d'étant plutôt négatif, mais on se met tous autour d'un récit mythologique, intemporel, extrêmement fort, extrêmement profond, qui rameute beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et qui transcende d'ailleurs les situations sociales, les cultures, les genres, les sexes. C'est fédérateur, bien sûr. Ouais, voilà. Et comment dire, moi j'avais aussi lu un article scientifique d'anthropologie, je crois, qui analysait le fan de Star Wars justement. Et le mec dit, voilà, aujourd'hui, le fan de Star Wars, c'est un peu une façon de lutter contre... je pense aussi pour ça que Lucas a créé cette histoire, c'est que aujourd'hui, dans notre époque actuelle, on n'arrive plus à faire de grands récits qui nous mèneraient vers un idéal, vers un idéal socratique, c'est-à-dire un truc vraiment fort, un truc dans lequel on croit, un truc qui nous pousse vers le haut. Quoi. Ouais. Dans une période plutôt nihiliste, on ne croit plus en rien, même la science a échoué, etc. Voilà, tout ça. Et aujourd'hui, les anthropologues disent qu'aujourd'hui, le seul récit qui subsiste aujourd'hui, même si ce n'est pas comparable avec le christianisme, l'islam ou le judaïsme, on essaie de se débrouiller avec un film qui s'appelle Star Wars. Quoi. Ouais. Il ne s'agit pas de le dénoncer, il s'agit juste de se rendre compte qu'il y a effectivement du religieux dans Star Wars, c'est une certitude, mais je pense que les fans ils doivent en prendre conscience en fait. Et aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est que les fans hardcore, dont on parlait tout à l'heure, ils refusent ce rôle-là. Ouais. En fait, ils se disent non, on n'est pas au sommet d'une religion en fait. Mais c'est ça le gros paradoxe, c'est comme tu dis, ça peut pas être forcément une mauvaise chose en soi, parce que comme on dit, c'est très fédérateur, et être fan de Star Wars, c'est limite, comme on disait, c'est quand tu parles à un autre fan de Star Wars, tu te fous de sa condition, c'est quelque chose qui est au-delà, et c'est comme tu disais, c'est quelque chose de très... c'est ce qu'on souhaiterait en fait, quelque chose de très égalitaire, anarchique, voilà quoi, tout simplement. Mais par contre, comme tu disais, maintenant cet aspect de religiosité dans le fandom est complètement évacué par ce même fandom. Oui, c'est-à-dire qu'on veut pas en entendre parler quoi. On veut pas en entendre parler, et notamment, je sais pas, dans n'importe quel débat ou n'importe quelle célébration ou n'importe où, dès qu'on va nous parler de religiosité dans Star Wars, le fan de Star Wars il va te dire ouais mais tu parles des Jediistes. Oui. Les Jediistes étant une faction des fans de Star Wars qui croient en la Force. Oui. Ce qui fait que c'est une religion qui est actée, c'est officiel, il me semble, au moins aux États-Unis. Oui, du moins ils ont essayé de la déclarer envers un espèce de registre des religions. Exactement, c'est ça. Du coup, c'est des gens qui croient en la Force et dans les commandements de Jedi. Tout simplement, voilà, c'est juste un délire de fans. Oui. Au-delà de ça. Mais nous, ce qu'on pointe du doigt, c'est les mécaniques religieuses, mais au sein même du fandom. C'est des choses qui, comme Danny Pepin ne semble pas le voir, ce sont des mécanismes qui sont en tout point similaires à de vraies religions. Comme on dit, pèlerinage, rituel, tout est dedans en fait. Mais le Jediisme fait plus office de bonus marrant, tu vois. C'est juste un fun fact, le Jediisme. Ouais. Mais ça évacue vraiment pas du tout la question de la religiosité
dans le fandom Star Wars. Et oui, qui peut pas se résumer à des petits délires de fans. Et le plus intéressant, enfin, le truc qu'il faut dire, c'est qu'il faut que les fans s'en rendent compte. Tu vois, nous, on est fans de Star Wars, il faut se dire quand même, d'une certaine manière, à un niveau extrêmement réduit, évidemment, on est un peu des religieux de Star Wars. Oui, en un sens. Il faut l'admettre, en fait. Et il faut pas faire culpabiliser les gens non plus, quoi. Il faut simplement le poser et en avoir conscience. Voilà, enfin, moi, j'ai un rapport très méfiant vis-à-vis de la religion, mais ça ne m'empêche pas de me dire que dans chacun de mes actes, il y a forcément quelque chose qui appelle à quand même une transcendance. Quelque chose qui te traverse, quoi, quelque chose qui te dépasse, quoi. Et je pense que les gens trouvent ça dans Star Wars. Ouais. Et je pense que c'est important de l'expliciter, même si c'est pas forcément très reluisant de venir ah oui ce que tu as trouvé dans Star Wars c'est une simple transcendance, tu vois. Non, en fait il s'agit de pas culpabiliser de ça, en fait. C'est pas dire dans une période où tout est devenu technique, tout est devenu super immanent, super pragmatique, super pragmatique. Et nous, nos générations, on a besoin de récits qui nous dépassent. Et c'est pas grave, il faut juste qu'on en prenne conscience. Oui, ça, et ne pas évacuer la question juste avec les jediistes, quoi. Tout simplement. Voilà, exactement. C'est ça le truc aussi. Mais surtout, il faut aussi remarquer que le fandom est surtout défini par deux paradoxes en soi. C'est qu'on parle d'une certaine forme de tension entre les vrais fans et les faux fans. Ouais, ça c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Les faux fans, c'est ça. Et deuxième tension, c'est celle entre on les a qualifiés comme ça, les consommateurs entre guillemets et les possessifs ou soit les haters. Ouais. En gros là, on s'attaque en fait à deux insultes qu'on voit souvent, que vous pouvez, je pense, voir si vous discutez de Star Wars avec d'autres. C'est les deux insultes principales qu'on voit, enfin les deux qualificatifs principaux qu'on voit dans les débats de Star Wars, à savoir tu es un faux fan ou tu es un hater. Et pour nous, ces deux qualificatifs-là, ils révèlent des choses fondamentales sur le fandom aujourd'hui. On pourrait commencer avec le premier, à savoir le faux fan, qui évidemment, quand tu le prends comme ça, est quelque chose de quand même de plutôt violent. Et là, en gros, on a affaire en fait à deux... Pas tellement la tension entre les vrais fans et les faux fans. Ceux qui se prétendent vrais fans et ceux qui se prétendent vrais faux fans, il n'y a pas de gens qui disent oh, bon, moi je suis un faux fan de Star Wars. C'est plutôt ceux qui pensent qu'il y a effectivement des vrais fans et des faux fans, et ceux qui pensent que chacun fait sa propre tambouille, comme on disait dès le début, les goûts et les couleurs, quoi. Croire dans le faux fan, en fait. Croire qu'il existe. Ouais, voilà, c'est ça. Ce faux fan. Ouais. Tu vois, on dirait un peu faux frère, ou vraiment, ça fait vraiment l'apostat, quoi. Vraiment, c'est l'excommunié, quoi, l'hérétique. Le traître. C'est ça, exact. Et ce truc de faux fan, ça pourrait évidemment paraître comme quelque chose d'assez élitiste. Ouais, c'est un peu l'imposture. Tu vois, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça, t'es un imposteur, quoi. Ouais, t'es un imposteur. Ce truc de faux fan, en fait, j'ai l'impression qu'on se les renvoie plutôt dans la même génération. C'est pas tellement les fans originels de la trilogie originale qui détestent la prélogie, qui vont dire aux fans de la prélogie, vous êtes des faux fans. J'ai pas l'impression que ce soit très... C'est peut-être arrivé, mais je veux dire... ça a dû arriver, mais... C'est pas un type de raisonnement qu'on voit entre chaque génération, en fait. D'une génération à une autre. Ça, c'est un argument qu'on voit partout, en fait. Oui, voilà. On dire que c'est un argument qui s'est généralisé. Et du coup, voilà, il y a cette dénonciation de tu es un fan qui n'a de Star Wars que le nom, quoi. Tu te contentes juste d'être un fan de Star Wars, d'être un pauvre simulacre, quoi, de faire semblant, quoi, qui serait du coup opposé aux vrais fans. Ouais. Et du coup, celui qui dit tu es un faux fan, lui, il se pense comme vrai fan. C'est ça le gros paradoxe, c'est que chacun, en tant que fan, chacun s'auto-proclame fan, chacun a sa définition du fan de Star Wars. De ce fait, qu'est-ce qu'un vrai et qu'est-ce qu'un faux fan, vu qu'on n'a même pas de base, si ce n'est aimer Star Wars. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait de découvrir Star Wars seul, c'est-à-dire ton parcours personnel, c'est-à-dire qu'on voit chacun des choses qui nous sont très personnelles dans Star Wars, c'est-à-dire qu'on interprète le film, est-ce que ça invalide le fait que tu puisses défendre une essence de Star Wars? Moi je pense que non. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, et on l'abordera plus tard, qui pensent que dès qu'on vient prétendre à dire qu'un film Star Wars est bon ou mauvais, ils le voient comme ah oui, mais toi tu prétends détenir l'essence de Star Wars. Mais oui, il faut tous qu'on le fasse. Ouais, voilà. Et c'est ça le truc. Enfin, moi, c'est quelque chose qui vraiment m'énerve à chaque fois quand les gens disent oui, mais qu'est-ce que tu connais Star Wars? Mais j'essaye, je fais un effort, j'essaie de savoir ce que c'est que l'essence de Star Wars, quoi. Chacun devrait avoir cette prétention de détenir une forme de vérité. Voilà, et il y a souvent cette accusation de oui, toi t'es prétentieux, tu prétends être un vrai fan. Mais tout le monde devrait prétendre à être un vrai fan et faire ce travail-là. Ouais. Parce que là, du coup, la grosse une des dérives de ça, c'est qu'on se dit que tous les fans sont pareils et qu'on a tous
même on a vu cette même chose dans Star Wars, alors qu'en réalité c'est faux en fait. Chacun y a vu des choses différentes et on devrait chacun, je pense, soutenir un peu sa vision quoi. Et c'est quelque chose que, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on peut perdre. C'est-à-dire qu'il faut savoir dissocier ce qui fait l'essence de Star Wars indépendamment de toi et ce que tu y as vu, et surtout réaffirmer que ce n'est pas paradoxal. Que ce n'est pas, c'est pas ta vision qui est opposée à celle de Star Wars. Parce que sinon, tu n'aimes pas Star Wars. Si tu essayes de rentrer dans le film en te faisant mal, bah non, ça fonctionne pas. Oui, en fait, c'est pas antinomique. Ces interprétations, encore une fois, ne s'invalident pas entre elles, mais elles se superposent. Et aujourd'hui, on peut se demander, par exemple, le fan hardcore, qui est profondément attaché à Star Wars, est-ce qu'il fait un bon journaliste, par exemple, ou un bon représentant du fandom, quoi. Ouais. Pour citer encore une fois, on va parler de Star Wars en direct, qui est le podcast francophone. On va encore s'attaquer à eux, les pauvres. Désolé, hein, mais en tout cas, ils représentent bien tout ce qu'on dénonce. Mais eux, par exemple, se posent comme étant la voix du fandom Star Wars. Juste, nous sommes votre voix, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que du coup, parmi ces fans-là, nous, on reconnaît une forme de fan hardcore. Oui, surtout de conformisme. Oui, surtout énormément. La preuve, dès que tu commences une émission de Star Wars en direct, t'écoutes, la première chose qu'ils se disent, c'est quoi ton actu Star Wars ? Et voici ce que j'ai acheté comme produit, voici ce que j'ai fait. Et encore une fois, si on doit reformuler, c'est voici le type de rituel que j'ai fait pour prouver que je suis fan. Oui, en gros, j'ai acheté des grosses figurines, donc voilà, tu vois. Mais je veux dire, bref, ça, c'est juste, c'est parodique, mais juste, ça pose des questions en fait. Et étrangement, il s'agit de ce type de fans qui représentent les autres, mais qui ont aussi, c'est comme tu dis, une forme d'approche journalistique aussi. Ils ont les news et ils les interprètent et ils nous les redonnent. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce genre de fans qui sont encore une fois investis, qui ont investi de l'argent, du temps et qui ont du coup cette espèce de connaissance érudite, est-ce que ce sont eux les mieux placés pour avoir une réflexion journalistique sur la saga en fait? Ouais, bien sûr. Ouais, moi j'en doute fortement. Voilà. Mais à vrai dire, je ne suis pas tellement frustré de cette question, mais plutôt, si on doit poursuivre sur notre argumentaire, c'est de se dire, on constate quand même que les débats autour de Star Wars, ils sont quand même plutôt tendus. C'est pas de tout repos de discuter de Star Wars aujourd'hui. C'est sûr. Et pour évacuer cette violence, qui est factuelle et qui nous aussi nous fatigue beaucoup. Enfin, moi aujourd'hui je débat plus de Star Wars, on peut en parler de mon coin. C'est de dire on a chacun notre passion, quoi. On fait chacun notre petite. C'est le dernier truc que t'entends. En gros, on tombe dans un relativisme absolu. On a chacun notre vision de la saga, donc c'est bon quoi. Et voilà, et ces discours-là, ils valident du coup l'idée que le réel n'existe pas, du coup que l'objet en tant qu'œuvre n'existe pas. Ce qui est une vision de l'art assez extrême, mais voilà. C'est-à-dire que on a chacun notre interprétation. L'art n'est qu'interprétatif. Et du coup, ça ne sert à rien de parler de Star Wars. Qu'est-ce que c'est triste. Surtout, en plus, pour moi, ma vision du fan de Star Wars, c'est typiquement de la culture pop, c'est des gens qui revendiquent une certaine forme d'identité de la saga et qui la défendent aussi. Et pour moi, on est un petit peu, on est censé avoir un regard critique sur ça. Et maintenant, comme tu dis, le fan de Star Wars, c'est quoi ? C'est un mec qui va consommer passivement et qui va dire que tout est interprétation, tout est valide. Voilà, et s'il doit défendre Star Wars, c'est uniquement son interprétation. Je trouve ça très triste. Je trouve ça très égocentrique, très, très narcissique. Quoi. Ouais, mais c'est pas constructif. En fait. J'ai l'impression qu'on est de moins en moins exigeant. L'idée que je voulais avancer, c'est que on a ces débats très violents, et du coup, on propose un relativisme aux gens. Voilà. Chacun a son avis. Pour pouvoir évacuer cette violence qui fait un peu chier tout le monde. Et souvent, c'est les arbitres qui font ça. C'est-à-dire les représentants, les gens qui prennent la parole, qui sont un peu plus dominants, plus érudits, les fans hardcore. Et quand il s'agit d'entendre des avis un petit peu abrasifs, un petit peu critiques, un petit peu à contre-courant, à vrai dire, et là c'est très compliqué. Et pour retourner sur Star Wars en direct, il y a une émission où il y a un moment que je trouve profondément signifiant, à vrai dire, de comment est-ce que ces relativistes, vous aurez compris que je méprise le relativisme, finalement retournent leur veste en nous disant oui, chacun ses avis, chacun ses machins. Dès qu'il s'agit de ne plus aller dans le sens du vent, dans le sens du courant, et là, il y a des faux fans finalement. Il y a bien des faux fans et des vrais fans. Et ça, je pense que tous les fans doivent se reconnaître que oui, il y a des vrais fans et des faux fans. Il y en a qui font semblant. Et du coup, cet extrait, c'est une émission de Star Wars en direct 168. Et
On a cet extrait, et écoutez bien, parce que c'est super intéressant. C'est parti. On ne dit que du bien quasiment de la bande-annonce, sauf que on n'est pas tous à avoir aimé cette bande-annonce. Par exemple, j'ai mon rédacteur en chef qui lui a détesté. Il déteste, alors, pour la petite histoire, il déteste encore plus que moi J.J. Abrams. Il n'a pas aimé le réveil. Globalement, il n'aime pas spécialement les épisodes Made in Disney. Et la bande-annonce, il l'a trouvé tout naze. Il trouve les nouveaux acteurs sans charisme, les vieux, il les trouve immondes. Donc voilà. Un vrai fan. Ah oui. Ouais, ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'on est vraiment dans la fan? On est la voix du fandom Star Wars. Est-ce qu'on doit le donner aux gens qui ne le sont pas? Parce que là... Ah mais il est fan de Star Wars. Il a tous les films. Il a aussi comme moi des collections. C'est pas parce que tu n'aimes pas. Oui, là, voilà, c'est pas. Je jouais un peu sur les mots. Voilà, je pense que tout est dit. C'est incroyable. Enfin, vraiment, cet extrait, c'est de l'or. C'est de l'or. Et comment dire, moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que c'est pas uniquement violent de dire ah oui, il y a des gens qui sont un peu critiques. En fait, c'est pas des vrais fans. Je trouve ça très. Viens, on va s'endormir ensemble dans la grande industrie du divertissement. Ils arrivent en fait dans un énorme paradoxe à ce moment-là, c'est qu'ils se disent le mec dont je parle. Il aime pas les films récents, mais il reste fan de Star Wars. Et là, à un moment où ils se disent, en fait, il y a un énorme blanc en disant, mais merde, on arrive à une impasse. Oui, il y a une grosse impasse. Là, ils pensent qu'ils jouent sur les mots, mais je pense qu'ils jouent sur les concepts. Oui. Je pense qu'ils savent plus conceptualiser aujourd'hui. En gros, pour moi, pour comment synthétiser aujourd'hui la parole de ces gens, c'est on est la voix du fandom Star Wars pour étrangler une voix de Star Wars. Alors, on est la voix de Star Wars, la voix de la consommation, la voix de ceux qui pensent que chacun a son avis, tu vois, un truc très démocratique, très centriste, très libéral, quoi. Et non, il y a quand même des petits cons de critiques qui viennent nous emmerder avec leur Et on est dans ce gros paradoxe qui va en plus dans la continuité de la définition du fan de Star Wars. Un fan de Star Wars, c'est un mec qui kiffe les films, il adore kiffer. Et dès qu'on se retrouve face à un fan qui n'aime pas les films qui sortent, et selon eux, ce n'est même plus un fan de Star Wars. Il a rompu le pacte. Il a rompu le pacte. C'est même pas qu'il ne l'est plus, c'est qu'il ne l'est pas. Ouais. Donc, on se retrouve face à des... Là, ce type de fans qu'on entend, ce sont des fans qui se représentent comme étant la voix du fandom Star Wars. Et ces représentants-là, ils sont sélectifs, ils se disent, on ne représente pas ces fans-là parce que ce ne sont même pas des fans. Ouais, c'est pas tellement, vous abusez, c'est vous sortez conceptuellement du fan de Star Wars. Ces mêmes gens qui vont nous dire oui, chacun avec ses goûts et ses couleurs. À un moment, il faut décider. Soit tu défends une vision de Star Wars et tu l'explicites, tu l'affirmes, tu l'argumentes. Soit tu dis chacun fait sa tambouille et pas la peine de parler. À un moment, il faut. Parce que là, pour eux, la voix du fandom, c'est la voix des gens qui kiffent les films et qui, en fait, qui kiffent tout simplement. C'est la voix des gens qui kiffent. Ouais, la voix des aliénés de. Mais moi, j'appellerais ça plus des consommateurs. Oui, des consommateurs, ce sera plus ça. Nous, je pense qu'on prétend, et je pense que tous les fans devraient sortir de cette mauvaise conscience et que de dire que oui, chacun devrait prétendre à ce qu'il y ait des vrais fans et des faux fans. Quand on voit certains profils, on s'est déjà attaqué à certaines personnes plutôt violemment, je l'avoue, dans ce podcast. Mais par exemple, quand quelqu'un te sort que avec tout le passif de la saga qu'on a derrière, Rey, elle télécharge la force et on passe à la suite. Ça, c'est pas des fans de Star Wars, ça. Mais tu vois, en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose qu'il faudrait, je pense, remettre vraiment au goût du jour. C'est que c'est quelque chose que notamment affirmait Willem de podcast Hyperdrive, qui est un super podcast. Il disait qu'en fait, on devrait redéfinir ce qu'est un fan, mais une définition positive du fan, à savoir quelqu'un d'exigeant, de critique, d'éclairé, mais qui est pas con, quoi. Mais pas un mec qui kiffe, pas un consommateur. Et c'est ça le truc, je pense, qu'on perd complètement. Et comme tu dis, cette typologie de fans qui se repose uniquement sur des... Voilà, là je m'attaque justement... Lucasfilm, c'est juste un discours sophistiqué qui est complètement... qui aveugle les gens. Ouais. Mais on peut aussi s'attaquer aussi à un autre profil. On avait déjà parlé de Kishnifu. C'est des gens qui... c'est juste pour illustrer, c'est des gens qui vont rentrer dans cette espèce de rôle, dans un rapport très impudique, se regarder soi-même,
en train de se dire je suis fan de Star Wars. Pour resituer très légèrement, c'est juste une légère parenthèse, c'est Kishnifu, c'est un vidéaste voilà, qui fait des vidéos, ça fait sens, et qui est fan de Star Wars, enfin qui est fan de Star Wars. Il s'est imposé un défi à un moment de mater les 6 films de la saga en une semaine, et à la fin de ce visionnage, il s'est dit je suis fan de Star Wars, avec un énorme montage avec du piano, tu vois, bref. Ça c'était dans la forme ok, mais je veux dire, ce que ça communique sur ce qu'est un fan de Star Wars, ça c'est extrêmement parlant, parce que pour nous, moi j'estime avec cette expérience-là d'une semaine de visionnage, et ben ce mec, à ce moment-là, il ne peut pas se revendiquer comme du étant moins, il en fan. est qu'au début. Je suis sûr qu'aujourd'hui, peut-être qu'il a, Oui, bien il sûr. a appris à mieux appréhender les choses, il a vraiment découvert sa passion. Mais le fait d'être dans cette posture, dans ce rôle social, finalement, on a l'impression d'être dans un grand théâtre où il faut tous qu'on soit fan de Star Wars parce que c'est cool de rentrer dans ce groupe-là. Il faut que, mon identité sociale fait que, il faut forcément que je passe par là, Ouais. que je passe par la pop culture parce que tout le monde kiffe. Ouais, voilà. Et voilà, quoi, c'est fatigant. Oui, C'est tout fatigant. simplement. En gros, l'idée, pour terminer là-dessus, parce que j'ai vraiment pas envie que les gens pensent qu'on s'attaque directement aux personnes, c'est vraiment juste pour les illustrer, et Ouais. c'est vraiment pas pour s'attaquer aux personnes. On va justement parler de la différence entre critiquer Star Wars et critiquer les fans, Ouais, voilà. critiquer les personnes qu'il y a derrière. Mais en gros, ce qu'on condamne, c'est les gens qui veulent devenir fans avant même de découvrir Star Wars. Ça, pour moi, c'est... Pourquoi Mais- À part pour rencontrer des gens, je sais pas, mais... Bien sûr. il y a des gens qui j'ai l'impression, il vaut mieux connaître Star Wars que de jouer le rôle de fan. Voilà. Tu vois, nous, on a découvert Star Wars, c'était pas pour devenir fan. Tu vois. Pour nous, oui, voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de richesse dans la saga que dans le fandom. Ah, mais. Je suis fan de Star Wars, je suis pas fan des fans de Star Wars, tu vois. Oui. C'est la grosse diff. Donc voilà, mais en tout cas c'était juste pour finir concernant cette catégorie comme étant celle des faux fans. Oui, voilà. Là, on va attaquer la catégorie des haters. Qu'est-ce qu'un hater? Waouh, c'est... Alors ça, c'est pas forcément quelque chose qui, je trouve, est peut-être plus rattaché à Star Wars. C'est peut-être quelque chose qui est plus inhérent au débat contemporain sur Internet. Oui, je et pense. surtout concernant la pop culture, enfin, c'est un débat qu'on entend, enfin, quel que soit l'univers, il y a toujours des haters partout, et Voilà. et surtout la Mais manière j'ai dont- vu, apparemment, chez Harry Potter, ils en ont quelques gratinés aussi. Ah ouais, ok. Donc du coup, ce hater, qui du coup serait le soldat de la haine en quelque sorte, Ouais, qui, alors je tiens à préciser, je pense que c'est un constat qui est largement établi, c'est que le hater, il est toujours du côté négatif. Alors quand je dis du côté négatif, c'est toujours les personnes qui sont déçues ou insatisfaites d'un film, ce qui peut arriver. Oui, c'est pas mal, même si aujourd'hui dans la société de divertissement qu'est les nôtres, c'est très grave d'être insatisfait. Bah, Mais bon, du coup, on se retrouve face à des personnes qui sont jugées comme étant négatives. Et au-delà de ça, c'est même pire. Ce sont des gens qui font la publicité de cet aspect négatif en fait. Ils partagent leur désespoir et leur malheur. Ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant avec les faux fans, quoi. Ce que disent Star Wars en direct, c'est mince, il y a des gens qui viennent nous faire chier avec un propos un peu un propos négatif, Ouais, quoi. qui vont pas dans notre sens de la voix du fandom. Quoi. Oui, voilà, il s'agit pas d'attaquer les personnes qui elles sont du bon côté. Moi, je jalouse les personnes qui adorent ces films, mais je peux pas. Oui, voilà, C'est juste, j'aime pas ces films, quoi. Mais c'est pas grave. ouais. Et je pense qu'il y a une partie justement chez les haters qui, pour eux, c'est juste pas possible de ne pas aimer un film Star Wars. Parce que en fait, Alors que franchement, c'est ce qu'on disait entre vrais et faux fans. Je me demandais vraiment, pour Star Wars en direct notamment, hein, c'est qu'un exemple, est-ce que pour eux, un hater, c'est un fan de Star Wars? Je pense que non. Je pense que dès lors que tu n'aimes pas Star Wars et que tu es qualifié comme étant un hater, tu sors De la communauté. de la communauté. Communauté que tu abîmes, parce que ce qu'il faut dire, encore une fois, c'est que derrière le mot hater, il y a cette logique de toxicité, comme on dit. C'est un mec, souvent un mec, qui partage son avis extrêmement négatif et qui répond... souvent avec une forme très limite, on va dire. Bien sûr, et qui en fait répand une forme de toxicité partout, qui fait que, en fait, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui tire les gens vers le bas, quoi. qui tire les gens vers le bas, donc autant les expulser et ne plus en parler. Donc on les exclut même du fandom. C'est ça. Fait. Voilà. Et quand on témoigne, par exemple, quand on dit un hater, il s'agit bien ici de haïr l'objet dont on parle. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui dit je déteste Star Wars 8, il n'attaque personne. Ouais. Il attaque une œuvre. Oui, bien sûr. Et quelqu'un qui va dire j'adore Star Wars 8, il n'a pas donné plus d'arguments. Pourquoi on va pas le dénoncer? Pourquoi est-ce qu'on va pas dire oui, il y a le hater d'un côté qui dit je déteste Star Wars 8, je pense que c'est une purge. Ouais.
ce qu'ils entendent. Il y a de la haine, ok, bon, faut l'accepter quoi. Voilà, ouais. Faut avancer quoi. Ouais. Et on pourrait, je sais pas comment l'opposer, le lover, on va dire, de l'autre côté, Ouais, voilà. qui va dire ah bah j'ai vraiment adoré Star Wars 8, c'était vraiment une bonne expérience. Bah ça c'est pas un débat, Oui, bien sûr. c'est un échange d'opinions. C'est un constat, quoi. C'est bonjour, voici mon avis, quoi. voilà. Et quand on parle de ces fans là qui voient les haters autour d'eux, ben le premier réflexe qu'ils ont, c'est pas de dire oui bah explique-moi pourquoi. Il y a pas de... Bah, c'est très gentil de donner ton avis, mais explique-moi pourquoi. Ouais. C'est peut-être plus éclairant. En tout cas, voilà, comme on disait, ces fans-là, comme on dit, excluent les haters du fandom, tout simplement. Oui, par ce nominatif hater. Exactement. Uniquement, en fait, c'est une catégorisation qui est dingue. Et ce qui est encore plus dingue, c'est de voir que il faut tout de même nuancer, parce que nous sommes dans une société qui aspire à une forme de, je sais pas, d'être un peu éclairé, un minimum. Donc, on nuance. Donc, il y a le bon et le mauvais hater. Et ça, c'est génial. C'est un référence. Oui, non, mais ça, on le voit souvent encore chez Star Wars en direct, justement, chez notre ami Galano, justement, Sébastien Galano, qu'on le salue d'ailleurs. On ne te fait vraiment pas de mal, hein, mais c'est vraiment, il s'agit d'aller un peu dans le fond. On le sent très bien de leur côté que voilà, il y a les personnes qui voilà, ont des propos négatifs. C'est pas grave, juste négatif. Ouais, juste négatif. Voilà, c'est pas un gros mot négatif. Hein. Ouais, justement. Et il y a ceux qui, selon les dires de Galano, sont dans une forme de haine de soi et de haine des autres, qui vont insulter, invectiver, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec Star Wars. Ouais. Notamment, on a parlé justement des harceleurs de Calimari Train. Enfin bref, on a vraiment des gens qui... Oui, des extrêmes, quoi. Ouais, enfin des bons petits connards, quoi. Voilà. Et il y a ceux qui ont les arguments. C'est-à-dire qu'il y a les haters éclairés, les haters qui ont les règles, quoi. Les haters qui sont dans les règles de l'art, on va dire. Les gentils, les méchants haters, quoi. Le but, au fait, du mot hater, c'est pas d'exclure des personnes qui ont dans les formes des comportements inacceptables. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup plus large. En fait, on utilise ces aliénés-là, qui sont ultra violents, qui harcèlent tout le monde, afin d'englober tous les gens qui n'aiment pas et invalider leurs propos. Dans la case hater. C'est ça, pour invalider leurs propos et ne même pas les prendre en compte. C'est ça. Afin de créer cette espèce de safe place, en réalité. Ouais. Un endroit où tout le monde serait content, où tout le monde consommerait sans aucune prise de risque, tu vois, sans aucune critique. Dans une grande poussée en avant vers la société du spectacle. Voilà. Donc voilà, pas vraiment société de consommateurs, mais vraiment, comme on dit, un endroit de bonne entente, mais qui n'aurait pas de place pour la critique. C'est ça. Et nous, ce qu'on condamne, parce que nous, on se sent justement dans ce qualificatif hater éclairé, on va dire. Oui, voilà. Les haters qui ont suffisamment de matière grise pour... et d'éducation pour ne pas foutre de la merde de partout. Ouais. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment plus envie de nous écouter que les harceleurs de Calimari Train. Bah ouais, j'ai l'impression qu'on a un petit peu... on porte un peu cette culpabilité en nous, en fait. Tu vois. Ouais. En fait, le simple fait d'utiliser le terme hater est lourd de sens. C'est quelque chose qui maintenant est tellement accepté par tout le monde qui, justement, dès qu'on parle, je sais pas, on était à QC, mais dès qu'on voyait Star Wars en direct parler de ça, on parlait directement des gens qui harcelaient les autres. Ouais. Mais justement, le but, c'est comme on dit, d'évacuer tous les avis critiques. C'est ça, en fait. et c'est justement, il faut vraiment écouter le corps. Si écouter ce que dit notre corps, c'est quand on écoute un débat sur Star Wars, et qu'au début, voilà, c'est très consensuel, où t'as acheté quoi, t'as machin, t'as kiffé, t'as machin, ça c'était trop cool, ça c'était trop badass. Ouais. Les cool, badass, des bons anglicismes, Stylé, tu vois. ouais. C'était trop stylé. Et là, dès qu'on commence à un peu aller dans le fond, un peu critiquer, et ben là, les haters. Ouais, voilà. Oui, bien sûr, exactement. Dès lors C'est qu'on tellement décevant, enfin c'est... Ouais, mais c'est... encore une fois, ce sont des représentants, ce fans de Star Wars, mais qui excluent. Alors qu'en réalité, je trouve qu'un vrai fan de Star Wars devrait être ouvert, en fait. Oui. Ou du moins, enfin quand même, exclure quand même les personnes Mais qui ne mettent pas les formes, évidemment. Évidemment, les connards, c'est les connards. Mais voilà, c'est utiliser les connards pour invalider tous les autres, en fait. Ouais. C'est ça, je pense. C'est ça, en fait, la grosse frustration. Et par là, on parle de Star Wars en direct, mais je pense que c'est un phénomène qui est beaucoup plus global aujourd'hui sur aujourd'hui les communautés qui parlent de pop culture aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y en a partout. T'en as Marvel, je sais pas, Lord de Seigneur des Anneaux, il y en a partout, je pense. Mais voilà, quoi, je pense, un constat qu'on peut faire de manière très globale sur les œuvres artistiques, limite. Ouais. Voilà, et c'est juste un petit appel à la morale de voilà, bon, bah vous êtes dans la haine, quoi. Et c'est mal. La haine, c'est mal. Bah, bravo, quoi. Enfin, c'est très binaire, c'est très simpliste et c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à donner d'arguments, quoi. Oui, bien sûr. Ou du moins, on peut les donner, mais pour avoir la capacité d'écoute derrière de mecs qui sont tellement attachés à Star Wars que dès qu'ils vont avoir un truc un peu
on va proposer un peu une sorte de désillusion un peu de certaines choses, que oui, Star Wars c'est peut-être certes quelque chose de magnifique, et nous on le pense, on est persuadé de ça, mais c'est aussi un bon produit de merde qu'on nous sert en permanence. Ça, il y a beaucoup de fans qui sont pas prêts à l'entendre. Bien sûr. Et encore une fois, comme on dit, il y a une forme aussi de stigmatisation. C'est que, comme tu disais, dès qu'on est fan de Star Wars, dès qu'on est un lover de Star Wars, qu'on oppose à hater, et t'as pas besoin d'argumenter quoi que ce soit. Tu dis j'aime Star Wars 8, il n'y a aucun problème. Par contre, dès lors que tu n'aimes pas Star Wars 8, il faut prouver que tu ne fais pas partie de cette extrémité radicale. Il faut en fait sortir de cette étiquette de hater. C'est un effort qu'on doit faire, alors même qu'on n'a rien fait de grave. On a juste pas aimé le film. Et je trouve et je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans le sens où on veut se mettre en dynamique. C'est voilà, on n'aime pas ce film, on aime lui, où on va, enfin on essaie de s'éduquer un peu esthétiquement. Et quand on a des fans qui, je le vois aussi, j'ai pu en rencontrer certains, mais surtout sur les réseaux sociaux qui nous disent ah oui, moi j'aime tous les films, moi j'en ai marre de tous ces débats, je comprends pas comment est-ce qu'on peut critiquer les films, moi je kiffe. Je fais le choix. Parfois c'est même un choix, c'est-à-dire que les gens ils font le choix de kiffer un film, ça m'énerve ça. Et voilà, et ces fans qui disent oui, moi je m'en fous, je suis au-dessus de tout ça, je suis au-dessus de tous ces débats, j'adore les films, j'adore Star Wars, tout ce qui est estampillé Star Wars, j'adore ça, je kiffe, je mange, tu vois. Et ces fans-là, ils sont perdus à mon sens, ils sont complètement... Et je te dis vraiment, il n'y en a vraiment pas que deux. Là, par contre là, ils sont nombreux ces fans-là qui te disent oui, moi je suis au-dessus de tout ça, les débats... Je dépasse tout ça, pour moi, j'ai accédé à la substantifique moelle de Star Wars, qui est tous les films, tous les jeux vidéo, tous les machins. Voilà, Star Wars. Juste Star Wars. Il suffit de leur gens, tu leur dis Star Wars, et c'est bon, ils ont un orgasme. Arrêtez quand même. Mais en plus, pour simplement être très pragmatique, Star Wars est tellement différent dans tout ce que ça propose, tu peux pas honnêtement accepter tout ce que tu as sous les yeux. C'est pas possible, quoi. Mais ça, c'est question d'honnêteté intellectuelle. Il faut se situer, quoi. Pour finir un peu sur cette partie-là, c'est de se dire entre ces lovers qui se protègent de n'importe quel discours un peu négatif, un peu critique, parce qu'ils sont pas tellement contre la négation, ils sont contre la critique même. C'est-à-dire que tout avis critique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas non plus intéressés par les gens qui vont porter une analyse positive et critique sur... Il y a des critiques positives, ça existe. Les gens, aujourd'hui, critique, c'est un mot... super péjoratif. En plus, ça sonne négatif. Critique, tu vois. Avec un K, tu vois. C'est évident. Oui, avec un K, c'est mieux. Et c'est des gens qui, justement, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, on l'abordera, je pense, encore dans de nouvelles émissions, parce qu'il faut quand même s'attaquer à ces gens, qui vont nous sortir des phrases du style la critique est un viol. Enfin, je trouve que c'est typiquement ce genre de phrase que je peux ressentir, mais c'est incroyable d'entendre ce genre de choses. Ça, c'est une phrase qui, pour moi, est vraiment... la critique est un viol. Ça fait peur. Moi, ça me fait peur. C'est un viol intellectuel, je crois. Oui, c'est un viol intellectuel. La critique est un viol intellectuel. Mais j'ai envie de te dire, l'enseignement est un... Mais c'est tout le contraire, bordel. C'est incroyable. C'est fou de pas vouloir avancer, en fait. C'est fou à quel point ces gens sont immobiles, en fait. C'est-à-dire que, les haters, eux, se complaisent dans une forme d'immobilité. Voilà, ils se morfondent dans la négativité. C'est fou. Mais l'autre camp aussi. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux, de choisir entre hater et lover, il faut vraiment aller au-dessus. Et il faut vraiment se dire qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent promouvoir le débat. AQC, c'est ça, on se rassemble entre nous pour discuter de Star Wars, on fait passer le micro, mais la critique est un viol. Exactement, oui, c'est assez incroyable. C'est fou, quoi. Mais tu as toujours ce côté, on se rassemble, si on se rassemble, c'est pour parler de choses qui nous rassemblent, mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'évolue pas vers on va pas dans une bonne direction, en fait. J'ai pas l'impression qu'on évolue dans le bon sens. Parce que, comme tu dis, on est dans un immobilisme. Si on est toujours là à se rassembler, à dire « Ah, j'adore ce qu'on a en ce moment », oui, et toi aussi, c'est un conformisme. J'ai l'impression on perd un peu cette responsabilité que je pense qu'on avait en tant que fan de Star Wars. C'était on sauve un peu les meubles face à Disney qui fait un petit peu n'importe quoi, tu vois, notamment. Ouais, là, j'irai pas plus loin dans la philosophie, mais par exemple, Nietzsche, il parle d'arrière-monde. Il dit tout ce qui méprise la valeur de la vie, c'est l'arrière-monde, c'est-à-dire créer des mondes qui n'existent pas. Et pour moi, j'ai l'impression que ces gens, ils investissent Star Wars comme je vais me créer un monde où tout va aller dans mon sens. Où tout sera positif. Tout sera positif, tout sera bien, tout sera lisse. Voilà. Et rien n'ira me... Oui, parce que le monde est suffisamment horrible pour qu'on puisse critiquer Star Wars. Mais ça, c'est ce type de raisonnement. Oui, j'ai entendu ça. Oh, le monde est horrible. Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à critiquer Star Wars.
Mais arrêtez, enfin. Mais merde quoi, on n'évolue pas. C'est fou de vouloir d'être aussi statique en fait. Ouais. C'est vraiment, enfin moi je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, qui sont les plus susceptibles entre les râleurs, haters, qui sont prêts à aller harceler des gens parce que le film ne leur a pas plu, Ouais. et les gens qui veulent se créer ces petites bulles là, Ouais, de pop culture, ces safe places comme on entend souvent, Ouais. qui sont d'un conformisme innommable. Qui sont les plus susceptibles, je ne sais pas. Franchement, les deux, je les mettrais dans le même panier et puis j'essaierai vraiment de m'en débarrasser parce que ces fans-là, ils font pas avancer les choses, quoi. La susceptibilité met fin au débat. C'est tout le temps comme ça. Donc, encore une fois, on n'évolue pas dans le bon sens. Encore une fois, je dis tout le temps évoluer, mais c'est un peu ça. J'ai l'impression qu'on va pas dans la bonne direction en fait. J'ai l'impression qu'on suit la même tangente que les films. Oui, c'est ça. Un peu, ouais. Et voilà, et aussi une autre question, c'est de se dire aussi que souvent, ce que je perçois chez ces fans-là, qui sont souvent très hardcore, très imperméables à toute forme de discours critique, c'est que j'ai l'impression que pour eux, Star Wars, c'est fondamental. Vraiment. Mais je ferai une nuance entre le fait que ce soit fondamental chez eux, que ça en demeure pas solide. Et ancré chez eux. On parle des fans hardcore, oui. Surtout. Les fans hardcore, comme on disait, qui se caractérisent par la connaissance, par l'investissement en temps, et surtout, c'est ce qu'on se disait, en fait, plus tu t'investis, notamment après avoir vu le film 13 fois, et qu'on vient te dire que le film n'était pas bon. Et qu'on vient te dire que le film n'était pas bon. Que ce soit vrai ou pas, on s'en fout. Oui, bien sûr, mais je pense pas en fait que tu te questionnes en fait. Ouais. Là, la première réaction, c'est naturel, c'est de te dire cette critique, elle ne peut pas être dirigée contre le film. Parce que là, je viens de me payer 13 fois le film. Enfin, j'ai tellement investi, j'ai tellement tout donné dans cet univers que ça ne me peut pas être mauvais. Oui. Si ça l'est réellement, va falloir mettre une énergie folle pour l'accepter, quoi. Parce que justement, c'est une question en fait d'investissement de temps en fait. C'est que j'ai l'impression, c'est ce qu'on se dit là, finalement que plus tu es fan hardcore, plus tu es susceptible et plus tu es fragile en fait. C'est ça. Plus tu es vulnérable aux critiques. Mais c'est ça exactement. C'est exactement ça. Plus tu es éloigné de la saga, plus tu t'en fous un peu. Mais là, à partir du moment où tu as un investissement matériel, en temps, mais surtout comme on disait, ce mélange de souffrance et de plaisir qui est lié au fait que tu vois le film 20 fois, évidemment en fait que tu seras vexé. Ce qui fait qu'on se retrouve face à une fermeture et notamment à cette explosion de popularité de la notion de hater qui, je pense, découle aussi de ça. C'est ça. Et c'est important évidemment de ne pas se moquer de ces gens parce que là il y a beaucoup de mépris je pense dans notre truc, mais c'est aussi de se dire ces gens, voilà, c'est pas parce qu'on critique les films qu'on vous critique en tant que personne, et là je pense que c'est le premier pas pour ces gens, c'est de se dire vous vous vexez quand on vous dit qu'un acteur joue mal, que le film est mauvais, que le film ces gens ne vont pas de leur plein gré aller voir les critiques négatives de ce qui a mené leur vie pendant une vingtaine d'années. Oui, bien sûr. Et c'est naturel, mais c'est de dire ces gens, c'est pas parce qu'on critique les films qu'on vous critique vous. Il y a une zone vraiment intellectuelle floue entre le consommateur et le consommé, l'objet. Voilà. Mais en plus, ça participe à la toxicité du hater, c'est qu'au-delà de partager son malheur, il critique certes les films, mais il critique aussi les gens. Tu vois. Donc, en fait, c'est juste la toxicité absolue, quoi, tu vois. Alors qu'en réalité, ce qui est toxique, ce sont les fans radicaux qui harcèlent les gens et qui ont un comportement agressif. Les connards, tu vois. Oui. Mais la critique en tant que telle n'a rien de toxique. Cependant, évidemment, on catégorise parce que les haters, c'est tous dans le même sac, tu vois. Mais là, c'est exactement ça, en fait. C'est que, en fait, évidemment que tu vas le prendre pour toi dès qu'on va parler du film parce que tu t'es tellement investi dedans que, en fait, tu fais qu'un avec ta passion. Ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que, en tant que fan hardcore, le premier pas, c'est peut-être de se mettre une certaine distance et dire que, le film n'est pas moi. C'est ça. Je joue un coup. Je ne fais pas qu'un avec le film. Voilà, c'est ça. Ça reste un objet, un autre. Ça reste autre. D'où la ferveur, d'où cette radicalité entre les gens qui détestent l'épisode 8 et ceux qui l'adorent. Oui, ceux qui veulent en faire. C'est le même niveau. Hein. Il n'y a pas un qui est plus violent que l'autre. C'est le même niveau. Là, c'est des cas extrêmes entre ceux qui veulent. Qui méprisent profondément le film. Bon, moi je suis plutôt proche d'eux, mais qui ont des méthodes et des formes qui sont vraiment condamnables. Oui. Et des gens qui. T'as l'impression que tu leur enlèves Star Wars 8, ils sont perdus. Oui. Coucou les UKSI. et c'est ça, quoi. C'est, comment dire, il y a ce paradoxe de la possession, en fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu possèdes Star Wars que Star Wars ne peut pas te posséder. C'est-à-dire que quand tu vas voir le film 13 fois, encore, je dis encore, mais quand tu es dans cette optique, dans ce rapport-là à la saga, tu es aliéné. Tu es étranger à toi-même. Ouais. C'est pas possible. Star Wars te possède, en fait. Ouais, voilà, c'est ça.
Et c'est triste à dire, mais je pense que c'est important de le repréciser que oui, Star Wars, certes, pour moi, c'est quelque chose de profondément beau, esthétiquement, Oui. c'est quand même une expérience assez folle. Ouais. Mais de force est de constater que même chez moi, voire même, je peux être pour toi ou pour tous les fans de Star Wars, il y a une part d'aliénation. Il y a une part de il faut qu'on aime bien aller acheter de petits produits, l'impression de faire qu'un. Moi j'ai une chambre remplie de Lego Star Wars, évidemment que je suis aliéné. C'est évident d'une certaine manière, mais il y a évidemment une distance. Oui, après il y a quand même un paradoxe à dire je suis aliéné. Oui. Parce que si tu prends conscience de ton Oui, aliénation, ça en est plus une. Tu as raison. Mais il faut faire quand même l'effort quand même d'aller gratter pour se dire est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de malsain là-dedans qui m'endort, qui me rend malheureux, je pense, au fond, et qui me rend complètement une vache à lait du capitalisme. Tout simplement, comme tu dis, si Star Wars te possède au fur et à mesure, et évidemment que dès que tu critiques Star Wars, tu critiques le mec. Ouais. Tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, ce rapport-là est directement fait, et cependant, c'est quelque chose que personne ne va dire. Personne ne va dire, je pense que Star Wars me possède d'une certaine manière. Personne ne va se revendiquer fan hardcore en disant que c'est une forme de faiblesse. Cependant, il faut dire aussi que finalement, plus on est fan hardcore, plus on est vulnérable. C'est ce qu'on dit, c'est vraiment le propos de cette émission-là. C'est que, certes, on a beau être investi dans la saga, mais plus on est investi, et force est de constater, plus on a de chances d'être vexé, et plus on est hermétique en fait aux critiques, et plus on est des consommateurs. Et plus on est immobile, et plus on se perd aussi là-dedans. Je pense qu'il y a des gens qui sont paumés aujourd'hui avec Star Wars. Quoi. Et c'est ce qu'on peut dire, peut-être pour définir finalement la catégorie des haters, on peut dire que les haters, entre guillemets, on peut les qualifier comme étant des gens qui sont possessifs de la saga. C'est que c'est. En fait, on en fait. Moi perso, je m'identifie comme étant un fan possessif de la saga. J'ai une vision de la saga que je vais défendre et que j'estime être la mienne. Et les possessifs, on les oppose, nous, avec les consommateurs qui, eux, vont prendre et n'auront finalement aucune vision claire de ce qu'est le mythe Star Wars, vu qu'à chaque fois qu'on va te proposer une œuvre, ces gens-là, du coup, vont se laisser éduquer par Disney ou par n'importe quel film pour correspondre. C'est-à-dire qu'ils sont d'une passivité qui est vraiment. C'est des passoires, quoi. Et c'est fou de voir des gens. En fait, moi, ça m'étonne quand je vois des fans de Star Wars. Ils disent je suis fan de Star Wars, c'est fondamental dans ma vie. Et qui, pour eux, en fait, Star Wars, ça va pas plus loin qu'une relation de marché entre il y a l'offre Disney qui me propose ça. Moi, la demande, je me fixe. C'est-à-dire, est-ce que je prends ou pas? Je prends ce qu'il y a à prendre et puis je me barre. Voilà. C'est pas une passion, c'est une relation de consommation, quoi, pour moi. Et justement, ces gens-là, ces fans qui sont dans la consommation ne comprennent pas comment est-ce qu'un fan de Star Wars peut prétendre posséder la saga. Et ça, c'est des questions qui sont beaucoup plus complexes sur l'art, à savoir est-ce que le contenu esthétique d'une œuvre appartient à l'auteur ou au spectateur. Ça, c'est fondamental. Moi, je pense plus qu'il faut laisser l'occasion aux deux d'affirmer leur vision. Et quand on est là à consommer les choses sans avoir aucune réflexion sur ce qu'on a devant les yeux, et pour moi, c'est se tuer en tant que spectateur, quoi. Oui, bien sûr. Je suis juste un capteur, un réceptacle, quoi. Là, c'est des distinctions qu'on fait entre fans, des possessifs, consommateurs, objectifs, subjectifs. Ce sont des catégories de fans que personnellement je n'ai jamais entendues ailleurs. Moi, ce que j'entends, c'est les fans de la trilo, de la prélo et de la posto. Mais il faut dire aussi qu'il y a énormément de manières de kiffer Star Wars, et les paradigmes qu'on vous présente, pour nous, c'est beaucoup plus profond. C'est beaucoup plus un peu moins manichéen déjà. Et peut-être plus applicable, je pense, et beaucoup plus réel dès lors par exemple, moi j'adore la prélogie. Il y a des gens qui prétendent aussi adorer la prélogie que je ne comprendrai jamais. Voilà. Exactement. Et là, par exemple, on arrive au moment où on commence à faire les clichés. Si t'aimes pas la prélo, t'aimes pas la posto, tu vois. Et là, on commence à arriver à des raccourcis. Et là, on perd l'occasion de débattre sur ce qu'est Star Wars. Oui, voilà, c'est ça. Et justement, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois des fans qui se réunissent pour parler de ça, et à chaque fois ils visent à côté. C'est qu'ils veulent chercher une espèce de logique profonde, à savoir le fan de Star Wars, s'il aime la trilo, il aime telle scène de la prélogie et pas celle-ci de la postologie. C'est une simplification qui détruit toute la complexité de ce qu'est un fan de Star Wars et de son rapport à l'œuvre. C'est quelque chose que j'ai l'impression, à chaque fois que je vois des fans en parler, ils visent à côté. J'ai jamais été convaincu dès qu'ils en parlaient, quoi. Et c'est dommage de se limiter à des visions aussi simples. Donner la possibilité aux gens d'affirmer, d'expliciter qu'est-ce qu'ils aiment dans Star Wars. Moi, j'aime l'univers. Aujourd'hui, je pense que c'est très
c'est très rare d'entendre un fan, et c'est pour ça que nous, on se sent un petit peu seul, et on en a rencontré certains pendant nos interviews, c'est, pour nous, Star Wars, c'est avant tout une mythologie de projection d'un univers historique, avec une histoire. Oui. C'est pas l'aposto, quoi. Enfin, là, on est radicalement pas dans l'aposto. Oui. Mais au-delà de ça, si on peut avoir un simple regard rétroactif concernant la postlogie, on s'est plus posé la question en tant que fan de est-ce qu'on a aimé le film, plus que est-ce qu'il s'agit bien là de films Star Wars, et en quoi il s'agit là de films Star Wars. Ouais, c'est ça. En gros, enfin là, on parle de la postologie, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quelle autre trilogie. Elle est où la continuité artistique, en fait? Dans un débat, si on a n'importe quel débat sur Star Wars, c'est plutôt de te demander, d'un côté, est-ce que tu as aimé le film? Ce qui est possible, hein. Moi je conçois très bien que d'autres personnes différentes de moi puissent aimer la postologie. Oui. Mais c'est là qu'il faut changer l'argumentaire. C'est ok, tu as aimé, mais maintenant tu vas m'expliquer pourquoi c'est un film Star Wars. Pourquoi est-ce que Star Wars 7 est dans la continuité de ce qu'a fait Lucas? Et un truc qui peut faire peur, c'est que du coup on va te dire alors pourquoi est-ce que tu as aimé? On va te répondre parce que c'est un film Star Wars. Mais du coup ce qu'on te dit c'est pourquoi c'est un film Star Wars? Et c'est là que ça devient compliqué. Exactement. Et ces questions-là, cette question de savoir quelle est la continuité de l'œuvre sur les fondements de ce qu'a proposé Lucas avec ses films, cette question-là avec la postologie, on ne se l'est toujours pas posée. Du moins, on a évacué parce qu'on a été tellement omnibulé par la médiocrité des films qu'on s'est dit, bon, bah. Voilà quoi. Ouais, c'est un truc qu'on peut remarquer, ouais. Star Wars est mort, comme on se l'était dit. Ouais. Mais par contre, il y a ce genre de choses qu'il faut aussi réaffirmer, c'est que pour beaucoup de fans, dès que je vois la manière dont ils réagissent aux produits qu'on a devant les yeux, parce que ce sont maintenant des produits, on peut le dire, et ben c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait de plus en plus démocratiser, c'est que il s'agit de fans de la licence Star Wars et non pas des fans de Star Wars. Et ça, personne n'a dit moi j'adore la licence Star Wars. Personne va te le dire, cependant, c'est vrai. Donc c'est dommage. Juste que personne ne se l'avoue, et je pense que c'est important de faire des distinctions en fait. Les gens ils détestent, tu catégorises. Bon, après ils vont dire ouais mais tu généralises. Faut choisir, bordel. Mais voilà, il faut encourager les fans à découvrir leur propre rapport à Star Wars, tout en travaillant le lien qu'ils ont avec cette saga. Évidemment on catégorise, mais être fan de la licence, moi aussi d'une certaine manière je suis fan de la licence, tu vois, mais à un niveau, mais admettre qu'il y a plusieurs manières d'aimer Star Wars et c'est tellement compliqué de dire d'être fan de Star Wars sans préciser derrière. Il faut préciser. Ouais, aujourd'hui, putain. Et il faut quand tu dis je suis fan de Star Wars, Osef quoi. Enfin, comment dire, tout le monde le prétend aujourd'hui quoi. Et surtout, c'est pour ça que c'est important qu'il n'y en aura pas un qui ressemblera à l'autre. Et moi, je trouve ça hallucinant de voir à quel point on est différents. Quoi. Et c'est ça qui est riche. Oui. Et mais surtout l'encourager. Admettre les différences et surtout être fier et en faire la publicité quoi. Alors que justement. Admettre les différences, c'est parfois dire qu'on n'aime pas les films, et dès lors qu'on fait ce choix-là, on est catégorisé de hater. Et il est là le piège du fandom. Non, mais on est quand même amené à respecter un conformisme qui est, je trouve, très, très malsain. Oui, voilà, exactement. Mais bon, voilà, en gros, pour parler encore une dernière fois de ces fans, c'est que ces relativistes-là qui nous disent oui, il faut respecter tous les avis, machin, en fait, c'est les premiers à faire les distinctions entre ceux qui doivent rentrer dans ce fandom et ceux qui doivent en être exclus. C'est les premiers prêtres, c'est les curés. Réécouter les extraits, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Ouais, voilà. Donc pour conclure, finalement, parce que là on a quand même déjà beaucoup parlé, on pose plus de questions qu'on apporte de réponses, je pense. Mais voilà, la question c'est est-ce que c'est le fan ou le faiseur ou l'auteur qui possède la saga? Je pense que ça c'est une question qui est fascinante. Ouais, surtout depuis le rachat en fait. Oui, surtout depuis le rachat. Ouais. Avant, certes, si on a un regard plutôt artistique sur la chose, on suivait la saga de George Lucas, on suivait l'auteur. Maintenant que George Lucas a vendu son œuvre, on suit plus un auteur, mais on suit des droits d'auteur. Depuis que Star Wars est devenu un capital. Et la question c'est est-ce que les fans font partie du contrat que George Lucas a signé? Est-ce qu'on est obligé de suivre ce qui va se passer et ce que décide Disney? Pour beaucoup, c'est le cas. Et la question de la canonicité, c'est ça, c'est Lucasfilm qui te dit l'univers Legend c'est supprimé. Ok, d'accord, mais déjà vous êtes qui pour le faire? Et ensuite, rien ne vous oblige à accepter ce fait parce que vous n'avez pas signé de contrat, vous êtes libre dans votre passion quoi. Et justement, est-ce que les fans font partie de ce contrat du rachat? Parce que, comme je disais, avant on suivait un auteur, maintenant on suit des droits d'auteur, mais est-ce que ça nous mène vers le haut quoi? Est-ce que c'est intéressant? Il faut à la fois laisser la liberté aux spectateurs de savoir construire son univers esthétique et aux auteurs de construire leurs univers esthétiques.
C'est très simple en fait. Oui. Il s'agit pas de... On peut le condamner, mais il s'agit pas d'empêcher Lucasfilm de supprimer l'univers étendu, de sortir un film, de sortir une machin. C'est juste que nous, on est là, on s'avance et on dit c'est de la merde. Voilà. C'est de la grosse merde. Et c'est tout. Mais on va pas dire brûler tout. Oui, quoi. mais c'est notre droit en fait. Oui, c'est notre droit de spectateur. Et c'est je dirais même notre responsabilité de fan. Oui. Et c'est quelque chose que je pense est complètement occulté aujourd'hui par cette logique du fandom qu'on dénonce depuis 8 heures. Voilà. Est-ce qu'on peut voir des solutions ou des motifs d'espoir, hein. On parle d'espoir, on parle de Star Wars. Évidemment. De toute façon, on trouve l'espoir dans le désespoir. Voilà. Et je pense qu'en écoutant notre émission sur la mort de Star Wars et celle-ci, je pense que vous comprendrez un peu mieux pourquoi est-ce qu'on s'appelle les séparatistes aussi. C'est pas uniquement parce qu'on aime bien la prélo et que tout ce qu'on a eu depuis 2008 n'est pas très religieux. C'est que il est important, je pense, que le fandom retrouve des motifs d'émancipation et surtout, je pense qu'on l'abordera dans une autre émission, pose des barrières idéologiques et politiques avec l'idéologie que nous propose Disney et la société américaine. Je pense qu'il y a vraiment moyen aujourd'hui de construire peut-être une petite partie du fandom français qui essaie de pousser le fandom vers le haut, ou du moins qu'on essaie un peu à l'échelle individuelle d'arrêter de consommer de la merde, je pense. C'est magnifique. Voilà. C'est pas très convivialiste, c'est pas très pro-Lucas, c'est pas très ouverture d'esprit, c'est vrai. symbiotisme et tout ça. Mais force est de constater que face à ces mécanismes, on est obligé d'avoir des mécanismes un petit peu plus forcés, un petit peu plus. Il y a beaucoup d'auteurs, que ce soit Vano qui dit qu'il faut que le fandom rentre en résistance. J'ai croisé aussi beaucoup de fans dans les forums qui disent est-ce qu'il faut faire sécession, est-ce qu'il faut arrêter d'aller au cinéma, est-ce qu'il faut arrêter à l'échelle individuelle. Bon, c'est des méthodes très libérales, hein, c'est très colibri tout ça, j'aime pas trop, mais est-ce qu'il faut qu'on arrête de tweeter là j'ai vu tel comics, c'était pas mal. Arrêter de relayer, de participer au fait à tout ce d'acheter moins de produits produits dérivés et tout. C'est des techniques qui se placent effectivement dans des... En tout cas, elles existent, honnêtement, je préfère qu'elles existent qu'elles n'existent pas, tu vois, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas celle dont j'en ferai la publicité absolument. Voilà, en tout cas, nous, l'idée c'est de prendre la parole et d'essayer de fouiller un peu tout ça, de prendre du recul, d'essayer d'arrêter de se voiler la face en fait. C'est ça, exact. Et d'essayer d'être un peu plus actif. Ouais, mais surtout d'avoir conscience de ce qu'est le fandom Star Wars dans sa religiosité et dans ses mécaniques. C'est quelque chose qui maintenant, j'ai l'impression, est tellement occulté par le fait de préserver la communauté que, en fait, on en perd littéralement la définition de ce qu'est un fan de Star Wars et de la critique tout simplement. C'est ça, exact. Bon, moi je pense qu'on aura fait le tour, je pense. Ouais, je pense. Il y a évidemment beaucoup d'autres réflexions. Évidemment là c'était purement un jet réflexif et pas du tout un plan cadré où on voulait aborder une question très précise. Là c'est évidemment très très vague. Je sais pas si c'est forcément très lisible pour vous ou très compréhensible. Mais en tout cas si vous avez des choses à rajouter, si vous avez envie de parler avec nous, voire même de faire une interview, n'hésitez surtout pas. Ouais, voilà, exactement. Mais on ne mord pas, hein, on n'est pas aussi méchant qu'en vrai. Vous avez qu'à écouter les interrogatoires, on verra, on est très gentils. Voilà. Bon, nous ne sommes pas des haters absolus. Nous ne sommes pas des méchants haters, nous sommes des gentils haters, voilà. Bref, mais en tout cas, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles émissions. Et encore une fois, on va creuser le sujet des fans parce que c'est un sujet qui est énorme et on va continuer d'en parler. Donc n'hésitez pas à écouter aussi les émissions qu'on vient de sortir et aussi d'attendre les prochaines tout simplement. Et sur ce, on vous dit à très bientôt et que la force est avec vous. Voilà. Et avec votre esprit. Exactement. Allez, salut. Allez, salut.